c'est vendredi. On va tousser toute la nuit. Et on va faire des folies. Et on va boire des infusions. J'espère que ça va pour vous les copains. 7h31. Courage à vous tous. J'espère que vous avez passé une belle soirée. J'ai cuisiné hier. Oh, c'est pas vrai. T'as fait quoi? Des œufs. Des noix de Saint-Jacques. Une brouillade. Attends. T'as fait des... Tu prends ton téléphone pas parce que t'as pris une photo de ce que t'as cuisiné quand même. Ouais. Je sais que vous ne croiriez pas. Voilà. Bah, si. Oh. Waouh. Mais il y a quoi dedans alors? Alors tu prends des tomates. Ouais. Tu coupes tes tomates. Tu les fais cuire en les concassant là. Ouais. Tu les fais machin. Une fois qu'elles sont prêtes, tu rajoutes 5-6 œufs. Ouais. Ail, persil, brouillade. Bah c'est des gens qui m'écoute du sud, ils connaissent. Hein. Brouillade, bon c'est Ail et persil. très très bon. C'est bon, bah ça a l'air non, en tout ça cas, a ça a l'air. l'air. Ah, je dirais que du ça. Avec une petite salade? Petite salade avec des toasts de chèvre chaud. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, je me suis embêté. Hein. Ah, c'est bien. J'ai oublié les toasts. Pas simple, hein, cette histoire. Bon, j'espère que tout le monde va bien, les copains. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoute? Imagine Dragon. I'm a bad liar. Imagine Dragons Bad Liar. On aura aussi, dans le prochain quart d'heure, Redbone. Alors, vous savez que Redbone, on vous l'a joué un matin. On l'entend partout maintenant. Et je l'ai découvert grâce à Shazam. Ah parce ouais qu'elle passait dans la pub Bouygues. Ouais, et j'ai ouais. Shazamé au moment de la pub Bouygues. Bah ouais, bien Ça sûr. sert à ça, hein. Ah, Shazam, c'est l'appli. Dès que vous entendez une musique qui vous plaît, vous cliquez vrai. dessus, clac. L'appli Voilà. vous dit quel morceau, C'est génial. de quel morceau il s'agit. Ouais. Je me suis servi il y a pas longtemps. Est-ce que vous l'avez tous Je l'avais Shazam? retéléchargé il y a pas longtemps Ouais. quand tu m'avais dit. Ça sert toujours. Alors ça, je veux pas de triche. Dans Ouais. un instant, au 3916, dans un instant, chacun Le me dernier. donne le dernier Shazam. Je veux pas de triche, on assume. Mais ça Ok. peut être n'importe quoi, hein, du coup. Bah, le dernier, c'est quoi. ton dernier Shazam. Ouais, hein. ouais. Ça Ok. peut être n'importe quoi, je te confirme. Bon, restez bien avec nous sur Virgin Radio, on va faire ça dans un instant, c'est bien ça. Ouais. Wow. Pour l'instant, on écoute Imagine Dragons, pas besoin de Shazam, je vous l'ai dit, c'est parti, bon réveil. 7h36, salut tout le monde, merci d'être là avec nous les copains. On est en direct bien sûr sur Virgin Radio jusqu'à 10h, on parlait de Shazam. Ouais. On pense fort à vous tous hein, qui êtes à la maison, vous qui êtes déjà sur la route, en voiture. On parlait de Shazam, c'est cette appli qui dès que vous cliquez dessus vous dit le morceau que vous êtes en train d'entendre. Vous écoutez la radio, il n'y a pas forcément l'animateur qui vous a dit quel morceau, vous connaissez cette appli. On va tous se dire, et j'ai eu le temps de mettre de côté, quel est votre dernier Shazam. On a Alexis qui nous a appelé aussi. Alexis, bonjour. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Alexis, tu nous as appelé, ton dernier Shazam gelé, c'est un truc qu'on joue sur Virgin Radio. Ouais, c'est grâce à vous. Attends, bouge pas. Du Shazam. C'est quoi ça? C'est bien, hein? C'est quoi déjà? Tu te rappelles du titre, Alexis? C'est Juice de Lizzo. Lizzo Juice. Ya, ya, ya. C'est bien ça. Ouais. Mélanie, c'est quoi toi? Bah, vous allez le regretter. Hein. C'est un truc que tous les mômes utilisent pour les stories Instagram aujourd'hui et qui est insupportable. Qu'est-ce que c'est? Bien, Ouais. bien vendu. Baby Shark, je crois, un truc comme ça. Affreux. Baby Shark. Vas-y, bah tu vas reconnaître, c'est obligé. T'entends que ça chez les mômes aujourd'hui. On dirait un dessin animé? Mais c'est un dessin animé. Et t'as voulu le Shazamer quand même. J'entends les mômes toute la journée chanter ça, ils se font des stories, ils rigolent et machin et tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une Bah, danse là-dessus en plus. Mais non, oui, c'est vrai. ils font tout ça et ça reste dans la tête. C'est génial. Clément. Alors, je sais même pas où j'ai pris ça, je crois que c'est à la télé. Harmony Hall, ça s'appelle. Vampire Weekend. Vampire Weekend, celui qui avait fait A-Punk aussi, il est génial Ouais, ce morceau. le morceau est très bien. Je me demande si c'est pas la fin de Quotidien. Si, c'est le générique de quotidien. C'est ça. Ah bah c'est ça, je me suis dit mais c'est quoi ce morceau? Ouais, c'est ça. Je préfère ça. Ah mais ça, c'est le générique du 20h de toute façon. C'est la fin de T'es fou. Elle est bien la danse du bébé requin. Ah ouais. Guinguerre. Moi, c'est un truc qui s'appelle Féline, que j'ai entendu sur Virgin en fait, mais on le passe pas le matin, donc je connaissais pas du tout. Et c'est. Ouais.
C'est sûr. Ah, c'est bien ça. Ouais. Du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on passe pas à ça le matin? Enfin, c'est un Moi, je me tube, pose quoi. une vraie question, comment ça se fait qu'on passe pas ça? Nico, qu'est-ce que c'est le dernier Shazam? On est en train de parler de votre dernier Shazam avec Ouais, Alexis, c'est avec pareil, l'équipe. c'est à la télé, j'ai entendu ça sur une bande-annonce. C'était une bande-annonce pour plein de films, etc. Et c'est The Score, ça s'appelle. Et je trouvais ça. J'adore ce truc. Ouais, moi je suis moins classe que vous. T'as envie de faire du sport, tu vois. T'as envie de. Moi je suis comme Mélanie, nous on n'est pas dans le qu'est-ce que c'est que ce non. truc un peu de ce nouveau groupe underground là qu'on entend non, machin. Non, moi le dernier titre que j'ai Shazamé, Gigi D'Agostino. Mais bien sûr, mais je l'ai challengé celui-là aussi, j'adore. Ouais, Voilà, ça c'est de la musique. c'est pas parce que t'es allé boire un verre samedi, ça. Mais il est Gigi vachement bien. D'Agostino, Dinoro. J'ai fait comme toi, celui-là je l'ai, c'est mon deuxième. Et je vais vous dire mieux, ça fait un moment que j'ai pas utilisé Shazam, c'est la dernière fois que j'ai Shazamé, c'est avec vous, on était en train de boire une bière au Mercure. Ah oui. À Strasbourg. On était à Strasbourg, au Mercure de Strasbourg, à l'Ibis Ah de ouais. Strasbourg, en train de boire une bière, et j'ai dit, ouais. non, c'est bien, c'est cool, très bien ce truc. Ils étaient en train de nous gronder, faut aller manger. On était, oh là. Et nous, on a dit, on va pas manger, il y a Gigi D'Agostino. Ah, je me souviens. J'aime bien. Hein? C'est bien? Ouais, j'aime bien. Mais on a les mêmes goûts. C'est vrai. Enfin, Baby Shark. Ouais. C'est bien ce morceau. Ça vaut pas Baby Shark. Gigi D'Agostino. J'aime bien. C'est un Fantiesta. Alexis, mon poteau, je te fais un bisou. Moi aussi, gros bisous. Restez avec nous sur Virgin Radio dans un instant. Baby Shark. Pink Funk. Pink Funk seront sur Virgin Radio. Et aussi, on va jouer avec vous au 39-16. On va faire ce sera le grand retour du jeu Les Amis. Ah. Vous vous rappelez de ce jeu? Oui. Deux inconnus au bout du monde et qui pourtant vont faire la même compète que les amours. Il nous faut deux auditeurs avec un ordi et une connexion internet aussi, puisqu'on va jouer au Wikipétrie. Je m'en réveille. Mon Mirail, cascadeur. C'est celui qui avait la Porsche. Ouais, sans doute d'Hubert. Le pilote de rallye, je suppose. Bingo. 7h47, merci d'être là sur Virgin Radio. On est tellement content de vous retrouver, on pense fort à vous tous les copains. Je sais que vous êtes nombreux à être au travail, à déposer les enfants, à être sur la route. Courage aussi aux collégiens, aux lycéens avec ces bacs blancs, ces brevets blancs. Sur la route ce matin, Lyon, déjà gros bouchon sur la N346. Toulouse, attention, bouchon de longueur indéterminée, ça c'est jamais bon signe. Ouais. Sur les deux voies, sur l'A620. Saint-Étienne, 2 km 7 de bouchon à l'A47 au niveau de Ternay. Ternay, merci. Et Grenoble, trafic saturé sur 5 km à Sainte-Égrève sur l'A480, puis dans d'autres endroits de France, bien sûr. On vous tiendra au courant toute la matinée. Pour le moment, on va jouer ensemble. Oui. On va jouer au Wikipétrie. Le Wikipétrie est simple. Pourquoi je vous ai demandé deux personnes avec un ordinateur et une connexion internet? Eh ben tout simplement parce qu'on va vous demander d'être le meilleur tricheur des deux. Ouais. Le principe il est assez simple. Il y a Karine et Kenzo qui sont avec nous. Salut. Bonjour. Salut. Les copains, Bonjour, Karine. Bonjour. vous voulez tous les deux gagner un Magimix. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Pour Eh bien, apprendre à cuisiner, enfin pour bien cuisiner. Pour bien cuisiner, très bien. Eh ben les copains, le principe est simple. Je vais vous poser des questions qui sont, à moins d'une super surprise, et tant mieux, n'hésitez pas, qui sont quasiment impossibles à connaître comme ça. Et donc, Ouais. le principe est simple, c'est celui qui va tricher le plus vite et aller chercher la réponse sur Wikipédia. D'accord. Le premier des deux qui me donne la bonne réponse en trichant aura gagné. Ok. Je Bon, le On va répète, essayer. il y a des bacs blancs, il y a des brevets blancs ce matin. Ne le faites pas, nous on encourage la triche ici. Et ne le faites pas. On y va, c'est parti. Première question. Le premier qui arrive à 3 points gagne. À 3 triches. On crie notre prénom non, quand on a trouvé la réponse, c'est ça? Comment? On crie la réponse ou on crie notre prénom? Vous criez Quand on votre a trouvé. prénom. Ouais, parce que vous avez vraiment la même voix en plus. C'est pas sympa. Bah, c'est pas sympa pour Karine. Attention, on y va, première question. On va parler de Bill Clinton. Vous le savez, il était président des États-Unis d'Amérique de 93 à 2001. Mais avant d'être élu président des USA, quel était son poste?
Oh punaise. Alors attends. Alors, biographie, carrière politique. Non, carrière politique. Le poste de Bill Clinton avant d'être président. Karine. Karine? Je suis pas sûre, en 78, alors c'est peut-être moi, mais gouverneur de l'Arkansas. C'est bon! Oh là là, un point. Bon, ça triche vite. Non, Hein. bravo. J'ai enlevé mes mots. J'étais pas sûre. Oh, ça triche vite. Hein. Ça triche très vite. Attention, on y va pour Mais une il est deuxième resté longtemps, question. en fait. Ok. Attends, je reviens là. Attends. J'ai du 43. On est à zéro. Elle est à fond. Attention, on repart à 0. Kenzo, apparemment t'es chez Bouygues. On y va, c'est parti. Nous allons maintenant parler de Jean Reno. Jean Reno, acteur qu'on adore ici dans l'émission, il a tourné 76 films. Donnez-moi le nom de la pièce de théâtre dans laquelle il a joué en 2015. Oh purée, j'ai mis un Z. Oh, en quelle année? En 2015, il a joué dans une pièce de théâtre. Jean Reno. Kenzo, 2015. Kenzo, théâtre. Kenzo. Kenzo, c'est Nos femmes avec Richard Bonne Berry. réponse. Là, un partout. J'adore Karine qui fait Kenzo. Non! Mais non, j'ai même pas eu. Ah mais je suis passé chez Free là, ça y est. Ah J'ai oui. du débit. Et Karine, t'as pas eu le Allez, temps, ma bouge. chérie, mais si tu tapes Jean Mais Reno. Mais oui, j'ai mis un Z. Mais oui, mais j'ai pas des doigts, j'ai des palmes, moi. C'est pas Jean Reno, hein. C'est pas Jean. Eh ben C'est non, Jean. pas dans Moi, ça va. Reno. La chambre. Ça chambre bien. J'ai Oui, des tu gros fais doigts. chambre. Alors attention, on y retourne. Karine et ses doigts boudinés. Kenzo. Je rappelle, vous êtes sur Wikipédia, c'est autorisé, c'est à celui qui triche le mieux, le plus vite. C'est trop fort ce jeu. Et on parle de Bradley Cooper, le chouchou, qui a vécu à Aix-en-Provence. Star is Born, son premier film en tant que réalisateur, a fait 2 millions d'entrées en France. Mais en 2013, il a été l'égérie d'une marque, laquelle? Oui, je suis fan. Karine? Je suis fan. Les glaces, Agendas. Bonne réponse, sans tricher. Oh là là Ouais, là trop là. fort. Ah bah oui, je le sais, je l'adore. Ça Il fait est trop beau dans cette pub. Non mais ça c'est avant de me rencontrer. Attention, on est à 2-1, tout peut basculer maintenant. On part maintenant à Saint-Denis de la Réunion, ville où sont nés Gérald de Palmas et Manu Payet. Mais comment s'appelle le maire de la ville actuelle? Le maire de la ville de Saint-Denis de la Réunion. Ah, on est moins fan que de Bradley Cooper là. Hein. Ah oui, et puis je mets des X partout. Alors Saint-Denis, Réunion. Attends. Gilbert, Kenzo, Kenzo, Gilbert Annette. j'ai cru que tu t'étais auto-appelé Gilbert. Kenzo, Gilbert Annette, c'est gagné, bravo. Non, c'est un égalité, point. là. Ça fait 2-2. Mais bravo pour l'égalité déjà. Mais c'est ce que j'essaie de dire. Ah ouais, ouais. Oh, j'ai eu peur. 2-2. J'ai peur qu'on avait gagné tous les deux. Tout va se jouer Oh là là. sur la dernière question. Vous êtes en direct sur Virgin Radio. C'est le Wikipédia triche. Lequel des deux triche le plus vite? Il y en a un qui a une connexion internet galère. Il y en a une qui met des X de partout. Et des Z. Ginger, elle le fait aussi. Ginger a joué en même temps. Elle me dit, Eh, là, normalement, avec j'aurais une gagné, là. Avec une main. Attention. Tout le monde connaît la course des 24 heures du Mans, créée en 1923 par Georges Durand. Essayez de me trouver quel est le pilote qui a le record du nombre de victoires sur les 24 heures du Mans. Ok, alors attends, pilote record, victoire. Le Mans. Non, pas 4 heures du Mans. Attends. Oh putain. Plus grand nombre de victoires On a sur fait Wiki. une Attends. Vas-y. Tom Christensen, c'est ça? Combien de Karine. victoires? Non, c'est pas ça. C'est Karine qui gagne Tom Christensen. Mais non, c'était Gilbert Annette, le maire de la Réunion. Saint-Denis. Bon, faut que Karine me donne son fournisseur internet. Ah ouais. Tom Christensen, danois, 9 victoires pour lui, c'est le recordman du monde. Et ouais, parce que tu dois passer trop par tous les trucs, toi, Kenzo. Elle tape directement, elle tape Je tape tout, record là. 24 heures du J'ai Mans. tapé course 24 heures du Mans, je suis arrivé sur un truc de moto, c'est pas ça. Ah non, mais il faut Je me suis record. inscrit. Oh là là. Non, C'est pas grave, bravo à pilote Karine. record, victoire 24 heures du Mans. Waouh. Avec des Z. Karine, tu gagnes Avec ton des Magimix, partout, mais bravo. Bravo, Karine. Bravo, Karine. Bravo. On peut pas mettre un petit Moi, je Mireille voulais vous Mathieu? préparer des petits plats pour tout le monde. On peut pas mettre un petit Mireille Mathieu pour Karine? Bah si, quand C'est même. normal, c'est une belle victoire à l'arraché, Ah ouais. donc t'as droit à ton petit Mireille Mathieu. Bah oui. Ah bah oui. Ouais. Normal, sauf que ça met un petit coup de boost là. Les collégiens, les lycéens qui sont en train d'aller au lycée, ils étaient en train de nous écouter, en train de se dire tiens, combat, il met pas Mireille Mathieu ce matin. Bah si, voilà. Eh oui, tu as gagné. Sacré Mireille. Elle change pas celle-là. Pop rock électro.
Bon bah écoute Karine, c'est gagné. Kenzo, on te reprend au téléphone lundi pour un nouveau cadeau. Compte sur nous. On promis, tu gagnes lundi. Eh ben, avec plaisir. Et puis bravo à Karine, en tout cas, c'était vraiment sympa. Comme jeu. Merci Vraiment. beaucoup, merci. Je suis T'es tellement adorable. contente. Bah ça nous fait plaisir Kenzo, merci. Bonne À matinée lundi à mon tous, poteau. ouais. Gros bisous. Bisous. Passe un très bon Bisous. week-end. Et Karine donc le Magimix multifonction Cook Expert pour tout préparer de l'entrée au dessert. 12 programmes préparés, 1200 €. Voilà. Oh là là, mais il faut que je vienne vous préparer des petits plats sur place. Hein. Je vais venir avec mon petit robot. Et... Bah, quand tu veux ma chérie, on te fait un gros bisou bisous. Karine. Moi aussi, je vous adore. Gros bisous. Les poutous à toi, 8h-5, on écoute Redbone, Come and Get Your Love sur Virgin Radio. Madame du bureau, Lady du bureau, la chanson préférée de Nico dans un instant. Je sais pas si elle aurait eu la même carrière en s'appelant Lady du bureau. Peut-être, hein. 7h57, je vous souhaite une belle matinée, un bon réveil, surtout sur Virgin Radio. Courage aux collégiens, aux lycéens, à vous tous qui partez bosser, qui déposez les enfants à la crèche. On vous accompagne jusqu'à 10h. Un point sur l'actu, c'est important de savoir ce qui se passe près de chez vous avec l'un de nos 60 journalistes qui va faire l'actu pour vous. Et puis donc après, Lady Gaga et le loyer à gagner avant 8h20. Bon réveil. C'est nous. Ping Pong sur Virgin Radio. Nous sommes en direct de la Bretagne. J'ai envie d'aller vivre en Bretagne, mais qu'est-ce que c'est beau la Bretagne. Crozon-Morgat, voilà où on est ce matin. Notre webcam s'est arrêtée là. On vous réveille bien sûr dans toute la France. On espère que ça va pour vous. Wouh. On est là jusqu'à 10h à vos côtés. Faut arrêter ce truc, hein. Ouais, quand même. C'est génial, c'est génial. Oh là là. Je ne m'en lasserai jamais. J'ai la nouvelle tendance. Vous la nouvelle tendance? bah oui. Ça oui. On est à la pointe. Elle concerne plus les filles, mais bon, ça va peut-être arriver chez nous aussi les garçons. C'est le nouveau vêtement à la mode pour les femmes, le nouveau best-seller chez Zara, Ouais. le short cycliste. Oh, Eh oui, Ah ouais, quand même. c'est la tendance. faut pouvoir le porter celui-là. Hein. Celui-là, il Celui-là, il est dur. y a un Hein. délire. Ah ouais. Imaginez le legging moulant coupé au-dessus du genou, enfin un cycliste, quoi, vous voyez ce que c'est, je vous l'apprends pas. Hein. Et le porter avec une veste de smoking. On Ah, appelle d'accord. ça comment? Un décalage. Ouais. Veste de smoking avec des baskets ou des talons. La première à l'avoir adopté, bien sûr, c'est Kim Kardashian. D'accord. Et depuis, le produit qui se vend beaucoup plus, donc quand c'est arrivé chez Zara en général, c'est que ça va beaucoup s'acheter. Ça vaut 20 € chez Zara, et donc c'est la mode. Ok. C'est ça qu'il faut porter cet été, Nico. C'est ce que ça sent, ça sent le pantacourt. Ça, à l'époque, personne n'avait vu venir non plus le pantacourt. On dit, oh tiens, pourquoi pas, on va aller couper le truc juste en dessous des genoux. Bam, pantacourt, ça fait un été, etc. Et ben là, le cycliste. Il y a un vêtement que j'aimerais bien vous revoir. Parce que là, c'est retour du cycliste, il y a un vêtement. Moi, j'adore les salopettes et parfois ça revient, mais tu sais, ça perce pas. Tu les vois dans les magasins. Elles Il sortent. dit, ça va un peu revenir, Mais- et non. Et en fait, Ouais. vous y allez pas, vous les garçons. L'année dernière, on pensait qu'il y allait avoir Ouais. beaucoup de salopettes chez les mecs, et en fait, vous n'y allez pas. Vous n'osez Parce pas. que ça arrive à un truc, ça fait un peu déguisé, quoi. C'est pas genre un accessoire. Si tu pars en salopette, tu sais quand même que tu fais un pari sur ta journée. Oh, Ouais, non. mais c'est joli, Si quoi. t'assumes, c'est canon. en Mais plus, ouais. ces salopettes. Ouais, non, mais c'est Vous pas n'êtes pas audacieux. Ouais. On est, alors moi pas du tout. Là-dessus, Alors ouais. niveau, Ouais, c'est vrai. non, c'est un niveau habit, ni Clément ni moi d'ailleurs. On n'est pas dans l'audace vestimentaire, nous. On va entendre des petits trucs. Moi, je suis pour le retour des bretelles. C'est un peu de temps en temps, mais je trouve que les bretelles, c'est tellement élégant. Ouais. C'est vrai que tout le monde ait des bretelles. Ouais, ça peut. C'est génial, les bretelles. Ouais. Ginger, t'aimerais bien qu'il revienne quoi? Le pas de def taille haute. Mais pour les filles, pour les garçons, j'ai regardé le Péril jeune cette semaine et ils sont tous habillés comme ça. Et franchement, je trouve ça trop cool. J'adore ça. Toi, je suis sûr que quand t'étais ado, t'as eu des tarks. C'est quoi Ouais, les les tarques? C'était les pantalons moulants. Tarks. Non, moi, j'en avais, moi. Vous vous rappelez pas? Bah, c'était des leggings, hein. C'était des c'était leggings, des- hein. Ah, oui. Bah, c'est pas plus que ça, Ou hein. des Ah, slims, quoi. La marque Tark avec les buffalos. Ah, Buffalo, oui, ça c'est sûr. Hein, Spice Girl, obligé, hein, mais- Bonne, t'es sûr, pilotis. Bien sûr, moi c'est Waikiki, j'aimerais qu'il revienne Waikiki. Ah ouais? Ah ouais. Ah bah ouais. Tout simplement. Ouais, cette marque, elle est... Cette marque, on la veut tous, Ah le oui, retour. mais oui. Qu'est-ce qu'il fait le patron de Waikiki? On l'attend ton retour, hein. Hmm. Incroyable ça. Et un col roulé.
Oh Ouais. non, Oh non, 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 pas que non, le- non. Ok, camionneur. Pas les... Oh, pire. C'est pire. Avec le Ok. 8h04 les copains, aujourd'hui c'est vendredi. Qu'est-ce qui se passe le vendredi? 2 enfants, un garçon, une fille, mais surtout un frère et une sœur reviennent avec nous sur toute l'actu de la semaine. Et parfois, en plus, ils se chamaillent. Virgin Tonic. L'actu faite par les enfants, c'est le Flash Enfant. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash Enfant. Bonjour Maëlys. Bonjour Mathéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 mars. C'est la journée internationale de l'eau. Désolée Mélanie, on sait que c'est pas ta boisson préférée, mais tu te rattraperas pour l'apéro demain. Depuis mercredi, c'est le printemps, retour des barbecues, des oiseaux et des allergies. Et puis fin mars, c'est surtout la période où il y a le plus d'inscriptions en salle de sport. Ouais, et début avril, c'est là où tout le monde regrette de s'être abonné un an. On apprend cette semaine que Aix-en-Provence est la ville la plus belle de France, celle où les gens sont les plus heureux, celle où les gens sont les plus beaux et celle où on mange le mieux. C'est quoi ça? Il sort d'où ce sondage? Bah, camillecombal.fr. Et on passe à la page sport avec Florent Manodou qui a décidé d'arrêter le handball et de revenir à la natation. C'est quand même sympa la natation. C'est le seul métier où tu peux aller bosser en slip sans qu'on te dise rien. Et puis on parle de football aussi. Ce soir, l'équipe de France est de retour et elle jouera contre la Moldavie. La Moldavie, ce joli pays, avec son sol varié, qui se compose de forêts, de collines rocheuses, mais aussi de vignes. Ce pays C'est avec bon, une- on sait que t'es sur Wikipédia. En même temps, c'est pas sur camillecombal.fr que je vais trouver ces infos. Comment tu vas avoir des problèmes, toi? Et puis je termine avec une triste nouvelle, puisque 3 choses dans lesquelles on avait beaucoup d'espoir ont disparu cette semaine. Tu parles de quoi? La coiffure de Clément, la bonne foi de Nico Dubureau et la carrière de skieuse de Ginger. Eh ben c'est bon, on a bien taillé toute l'équipe cette semaine. C'est la fin de ce Flash Enfant. Bisous. Est-ce que je vous ai dit que la Moldavie était un pays indépendant depuis le 27 août 1991? Bon, ça va Laurent Dutch? Merci Mathéo et Maïs pour ce flash enfant. 8h06, on écoute Lady Gaga. Bon réveil, bienvenue chez vous. Salut les copains, on a une belle histoire à vous raconter. Vous êtes sur Virgin Radio. Bah ça c'est pas la belle histoire, c'est juste pour vous tenir au courant. On est très content d'être avec vous. Vous qui êtes en voiture, qui déposez les enfants, vous qui partez bosser. Courage aux collégiens, aux lycéens. On est très content de vous retrouver comme chaque matin bien sûr. D'être là à vos côtés vendredi 22 mars. La belle histoire, c'est Maryse. Maryse. Marie, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Ah, qui voulait aller en Bretagne, justement, à Saint-Malo. Maryse, Oui. 111 ans, elle rêvait d'aller voir le Mont Saint-Michel. Oui, oui. Eh bien, ça y est, elle l'a vu. Ça y est. C'est la doyenne de la Corse. Hein. Ouais. 111 ans, Maryse, pardon. Son rêve, c'est d'aller voir le Mont Saint-Michel. Ouais. Et donc, c'est hyper sympa. Plein de gens se sont mobilisés. Lui ont envoyé des cartes postales du Mont Saint-Michel en lui disant Maryse, parce qu'avec l'âge oui. qu'elle a, c'est pas simple de se déplacer. Et donc, ils lui ont envoyé des courriers en lui disant on est là, on y est, on pense à toi, regarde comme c'est beau et tout. Elle a été très touchée. Et donc, au final, c'est l'Office du tourisme, en tout cas là-bas, les gens qui organisent et qui sont autour du Mont Saint-Michel, qui ont décidé de lui payer son séjour, Ginger. Et est-ce que tu sais comment ils ont été au courant, les gens de l'office du Mont Saint-Michel? Non. En écoutant Virgin Tonic. Ah ouais? Ils ont Ouais. contacté, en Ils fait. nous ont envoyé un message en disant bonjour, on vient d'entendre parler de cette histoire, etc. Est-ce que vous avez les contacts de Maryse? Oh, Donc on les a génial. renvoyés vers là où on avait chopé Je l'info. savais même pas. Eh ben maintenant tu sais. C'est génial. Encore Et plus donc, joli. et donc c'est l'Office du tourisme, en Ouais. nous écoutant, merci à eux. Alors un grand merci, qui ont réussi à avoir Maryse Ouais. au téléphone. Ils lui ont payé entièrement son séjour. C'est Elle a eu trop la chouette. chance, ça y est, elle l'a vu, ça y est. Mhm. On est trop heureux pour elle. Ouais. Elle a pu y rester 3 jours. Ah ouais. Vous pouvez voir les photos souvenirs grâce au hashtag Maryse dans la Manche. C'est génial. C'est génial. Et vous voyez tout son parcours à 111 ans. Elle a Ouais. réalisé son rêve de voir le Mont Saint-Michel. On est trop heureux pour elle. Alors, elle s'est beaucoup fait interviewer aussi pendant ses visites. Regardez ce qu'elle dit à propos des micros. Je vais pas les avaler. Parce que tout le monde lui tend le micro. Elle est géniale. Elle est devenue marraine de la caserne des pompiers du Mont Saint-Michel. Avant de repartir, Maryse a été reçue à la mairie. Elle a écrit un mot sur le livre d'or sur la même page que notre Premier ministre Édouard Philippe. Toi, elle a été classe. C'est une gâtée, belle hein. histoire. C'est génial. C'est Il génial. nous faut un nouveau combat. Si les offices de Ouais. tourisme nous écoutent, le petit Clément en Vendée qui rêve de voir la Guadeloupe. là. Un monument, rapidement, un monument que vous rêveriez de visiter. Ouh là là. Ou quelque chose qui vous a marqué. Moi, je voyage très peu, mais le Taj Mahal, ça a Ah, l'air... bah exactement. oui. Ah, Tout le monde ouais. prend sa photo Ouais. devant le Taj Mahal, ça a l'air... Bientôt tu pourras plus en plus, c'est Pourquoi ça. Bah, je crois qu'il y a des. Parce que j'ai les pieds qui gonflent en avion. Non, pas toi, mais on ne pourra plus aller visiter le Taj Mahal bientôt parce que il y a, je sais pas. il y a un souci. En tout cas, je sais que voilà, on peut plus y aller. Clément. Ah, moi, je rêverais de voir en Amérique du Sud les chutes d'Iguachu, là.
C'est entre le Brésil, c'est les immenses chutes. Oui, mais Ouais. c'est pas un monument. Bah, c'est Oh, un ça endroit passe, du ça passe. monde, Un site. J'aimerais bien d'accord. J'accepte un site touristique. Ok. Mélanie. Les glaciers, tous les glaciers, allez voir les. Bah, c'est pas monument. Bah non, mais tu m'as autorisé, t'as autorisé parce que Ben les and Jerry's. monuments, t'as autorisé. T'as dit oui, ok, d'accord. Les chutes, pourquoi T'autorises les Donc sites. je pars sur les glaciers, moi, tout ce qui. Ginger. Les pyramides en Égypte. Je les ai déjà vues, mais c'est magique. J'adorais déjà le jeu Magique. Pyramide sur France 3. moi. Akhenaton. Ouais, franchement, Ayam et donc tout. rien que ça, ça va. 8h12, Calvin Harris qui arrive pour le Pop Rock Electro, vous restez bien avec nous. On fait un gros bisou. Alors bravo à l'Office du tourisme de la Mont-Saint-Michel, et merci de se réveiller avec nous. Et Maryse, on l'embrasse fort si elle nous écoute par hasard. Maryse, on est très heureux pour toi. 8h12. Le loyer qui arrive, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. D'entendre. Il y a une heure, Camille Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Marina? Aucune chance de te tromper. La meilleure radio de France, c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. de la rue de Solfay-à-Lille à la gare Matabio à Toulouse, Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Salut les copains, merci d'être là sur Virgin Radio. Courage à vous qui démarrez cette journée vendredi 22 mars. On vous accompagne bien sûr comme chaque matin. On vous accompagne avec le plus beau des cadeaux, toute radio confondue. On vous paye votre loyer toutes les heures, tous les matins, 3 fois par matin, 15 fois par semaine. On vous paye votre loyer, votre mensualité de crédit pour les propriétaires. Un seul moyen pour vous inscrire, loyer au 7 12 13. Clément, t'es très agité, qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce que j'étais en train de me faire un jus d'orange, on m'a dit on te l'amène, j'arrive, et la personne me suit, je me suis retourné, et bam, voilà, et on a eu un accident de jus d'orange. Oh, aïe. Un accident, quoi, refus de priorité à droite, jus d'orange partout. Et ça Ah colle. là là, ouais, le matin, accident de jus d'orange. Non mais tout ce qui a des fruits et des légumes, ce n'est pas pour moi. C'est vraiment, à chaque fois c'est un drame. Hein. Attention, c'est parti, on vous rappelle, loyer au 7 12 13. Donc parmi tous les inscrits, vous êtes des milliers chaque matin à vous inscrire. Il faut avoir beaucoup de chance, il faut être la personne tirée au sort, décrocher, répondre Virgin Radio. Et inscrivez-vous, un SMS, c'est 3 chances de gagner. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Oui, C'est quoi ton prénom? Amélie. Amélie, je te pose juste une question, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Oh la vache. Mais oui, tu as gagné. Amélie, félicitations, c'est toi qui gagne, tu viens d'où? Oh merci, c'est gentil. Tu viens d'où, Oh ma la chérie? Je m'y attendais pas. Ça fait tellement longtemps que je vous écoute et que je vous suis. C'est gentil, ma chérie. Sinon, tu viens d'où? Eh ben moi j'habite en Île-de-France, dans le 94, à D'accord. Voici-Saint-Léger. Ah ben c'est cool. Et tu te réveilles avec nous tous les matins? Tous les matins. Ah, c'est gentil, Amélie, Pour merci aller au beaucoup. boulot et pour me réveiller. Eh ben, c'est très sympa de ta part. Tu bosses dans quoi? Je bosse dans un laboratoire. D'accord. Technicienne de laboratoire. Ok, très bien. Et un loyer de combien en Ile-de-France? Alors les loyers sont élevés en Ile-de-France. Oui, bah un peu plus de 1500 euros. Voilà, 1500 euros, t'as un beau 30 mètres carrés. Ouais. C'est bien pour Ah toi. bah, c'est un crédit. C'est un crédit, ouais. Non, mais c'est pour expliquer aux gens, ouais, en Ile-de-France, les loyers sont très très chers, comme à Nantes, comme à Marseille, comme à Lyon, voilà. Amélie, bon, félicitations, 1500 euros, tu rejoins Christophe, notre premier gagnant, il y a 1 heure. C'est donc gagné pour toi. On t'embrasse fort, ton loyer. Et ta mensualité de crédit est remboursée. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Gros Bisous à toute Amélie. l'équipe. Passe une belle journée, merci encore pour ta fidélité, comme vous tous qui nous écoutez. On écoute Calvin Harris sur Virgin, bon réveil. Tiens. Oui. Hein, c'est petite vrai. fin à Martin Solveig là, on ne la fait pas à l'envers à nous. On a l'oreille absolue. Quand même fait mon stage de 3e, je suis André Rieu, je sais encore un peu de ce dont je parle. Ah c'est vrai. Ah ouais. On a envie de payer jalousie. Petit stage d'observation à l'Opéra Garnier, ça paye. Hein. Et à un moment donné, tu t'y retrouves, je te le dis. Les copains, on va faire un jeu ensemble. Ouais. D'accord. On va tous se mettre torse nu. Non, Clément, non. On va tous ensemble jouer au top 3. J'adore ça, votre top 3. C'est mon top 3. C'est mon top 3. On va jouer avec un garçon et une fille aussi. Tiens, on va prendre Guillaume et Camille. Enfin, je présume que Camille est une fille. Salut.
Salut à tous. Salut. Voilà. Guillaume et Camille, bien sûr, qui a un prénom masculin, mais qui est une fille. Oui. Bien sûr. Bienvenue à toi la Camille, c'est très simple, je vous propose des top 3, chacun votre tour. On peut chauffer avec Mélanie si vous voulez. Ouais. Mélanie, donne-moi ton top 3 de magasins kiffants. Ah, Nature et Découverte. Ok, tranquillou. Un petit Sephora et un petit Zara. Ça fait le tour. C'est bien. D'accord, très bien. Camille, on va jouer avec toi, attention. Allez. Ton top 3 de pays, ton top 3 des pays où tu rêves d'aller, où Ok. tu es allé, j'en sais rien. Alors, je dirais l'Islande, la Hongrie et la France. J'allais dire, alors, et le drapeau là, tu vois quoi, bleu, blanc, rouge? Quand même, hein. T'es allé en Islande? Ouais, je suis allée en Islande et franchement, j'y retournerai avec beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment magnifique, c'est dépaysant, c'est. J'ai trop envie d'y aller. J'aimerais trop Faut y aller. Mais je vais y aller. Longtemps, hein, y aller. J'aimerais trop. Ouais, puis surtout, il n'y a qu'un avion par jour. Donc, Oui. non, mais c'est ça. Donc, il faut avoir du temps, mais Ouais. vraiment, mais j'aimerais trop aller là-bas. Attention, on joue avec qui? On joue avec. Hi, Ginger. Mhm. Ginger, donne-moi le top 3 des meilleures sauces. Ah, la sauce pour les frites chez McDo. Elle est trop bonne. Attends. frite. La pomme frite, là? Ouais. 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 Ok, je t'apprends. Euh, La sauce du Deluxe, c'est meilleur, mais enfin. Bon. L'aioli. Oh Ah là ouais. là. Qu'est-ce que c'est bon. D'où ça sort, ça? La sauce curry. Sauce curry, très Oui. bon. Ouais, fort, très fort. Ouais. Nico, il a pas l'air d'accord. Non, le curry, moi, Ouais. sur l'aioli, elle a failli m'avoir. Barbecue, Et la puis, sauce barbecue. La bourguignonne. Oh, il y en a plein. non, mais la bernaise, arrêtez 2 secondes, voilà. Attention Nico, tu me donnes le top 3 des meilleures séries de tous les temps. Ton top 3. Et après on va jouer avec Guillaume Là, aussi. ça va bastonner. Bah non, ça va pas bastonner. Non, c'est chacun le sien. Bah vous savez quoi, on va en prendre plusieurs. Hein. D'accord. Alors, je veux pas, pour moi, Friends. Mm. Voilà. Maintenant, depuis peu, Game mais of Thrones. Game of Thrones. Et j'hésite pour la 3, mais je pense. Mais les abeilles. Non, je pense que je vais aller sur Lost, en fait. Ah ouais. Ah, moi là aussi, je C'est passe une- à côté. Ouais, mais Ah, qui est une, qui est un peu, voilà. Non, mais attends, c'est un succès énorme. Ouais. Assume tes choix, c'est bien. Ah, mais voilà. Bah oui. Bah, attends, je demande à Guillaume, tiens, la même question. Les 3 meilleures séries pour toi. Eh ben alors moi je vais rester dans les années 90 les amis. Hein. Je vais vous parler d'Hélène et les garçons, ça va faire un succès fou. Je vais vous parler de Beverly Hills. Et puis je vais vous projeter dans le futur et je vais vous parler de Plus belle la vie qui a encore des belles années à venir. Mais bah Eh voilà. Eh Mélanie ouais. pour toi. Game of Thrones, The Walking Dead et Handmaid's Tale. Ah, on y est. C'est génial. Mais C'est bien ça. C'est presque la meilleure, hein, je Ah pense. Ouais. Toujours Pour aussi moi, compliqué à dire, mais. Ouais, la servante écarlate en français, voilà. Il traduit ça, la servante écarlate. Mais non, c'est la servante écarlate qui a été traduit Handmaid's Tale. C'est un livre, hein, à la base. Oui, bon, calme-toi. Sorry. Clément. Oui. 3 meilleurs jeux vidéo. Mario Kart. Mario tout seul. Mario à pied, quoi. Non, mais Mario, je sais pas, Super Mario, quoi. Ouais, Clément, là où je te mets des roustes tout le temps. Oui, FIFA. Ah, et FIFA. Ouais, FIFA, Ah, quand même. T'as vu, il a vite retrouvé quand tu mets un contexte. Là où tu prends des petites roustes. Non, mais comme ça, on joue tranquille, mais enfin, je prends le Bayern. Ça, c'est Clément. Toujours Bayern Munich, Bayern Munich, Bayern Munich. Oh, Tu joues pas avec le Bayern? Ah, plus du tout. Ah bon? Ah, j'ai changé. Tu es Oh, qui? on a plus les manettes. Tu es avec qui? Bah, quand je joue contre Nico, je prends Nantes. Mais, Quand je joue contre- mais Bah, on fait arrête, des Nantes assume. Saint-Étienne. Mais assume. Et sinon, je prends Manchester United. Manchester United, merci. Tu prends toujours ça parce que, attends, il prend. C'est sur FIFA 96 et il y a Zlatan devant. Donc évidemment, le gars, il tape avec Zlatan tout le temps. Ouais, parce que je lui ressemble physiquement, j'ai un peu le même style de jeu. Ah oui, oui, bah, Bien sûr. Exactement. Camille Guillaume, merci d'avoir joué avec tous les copains 8h28. On fait un point sur l'actu comme chaque matin. Là, on est à mi-chemin de l'émission. Hein. On est là jusqu'à 10h, vous le savez. Là, c'est le moment de peu souffler l'équipe. Hein. On se ressent, on se recadre. On fait un peu le point où on en est. Puis, il y a un deuxième mi-temps qui va s'enchaîner très, très vite. Ça va arriver. Il y a encore des raffus qui vont arriver d'ici 10h. Soyez costauds. Et un point sur l'actu tout de suite avec nos deux journalistes.
ça c'est Gigi D'Agostino, ça. Bienvenue à tous sur Virgin Radio. On est content d'être avec vous les copains. Alors, c'est pas mal, hein? Bah si, c'est bien. Ça fait danser Mélanie et moi, on est J'adore, content. moi. Je suis sûr que ça fait danser Crozon-Morgat en Bretagne. C'est là que notre webcam s'est arrêtée ce matin. Bon, ça se voit pas là sur la webcam, mais je suis sûr que ça vous fait danser dans la maison, dans la voiture. Merci d'être avec nous les copains. On va s'occuper de vous, de tout pour vous jusqu'à 10h. C'est vendredi le 22 mars. On va vous accompagner en week-end. Vous pouvez compter sur nous. L'équipe va un peu bosser, tiens. Oh là, ça faisait longtemps. Ouais. L'équipe, vous allez un peu bosser. On va faire tourner la roue de la news. Elle va s'arrêter sur un mot, sur un thème. Et ensuite, l'équipe, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez le temps du disque, le temps de Michel Fugain, le printemps. Le temps de Rihanna, Diamonds. Ah bah tiens, le temps de Rihanna, Diamonds pour nous trouver une info. On peut écouter Michel Fugain, on fait même pas tourner la roue, le thème il est tout trouvé. Le printemps. Oh. Printemps. Tu me réveilles, t'as le bonjour du printemps. Le printemps, voilà, je fais même pas tourner la roue, c'est comme ça, ce sera le printemps les gars. Ok. Allez, c'est parti, vous avez 3 minutes pour me trouver une info et puis quelqu'un au 3916 sera avec nous. Tiens, ce sera Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Coucou. Hello. Alexia, tu seras avec nous et c'est toi qui décideras quelle est la meilleure info qui répond au thème printemps, d'accord? Avec plaisir. Tu restes avec nous ma chérie, vous restez tous avec nous. Je vous souhaite encore un bon réveil sur Virgin. Prudence si vous êtes en voiture, patience aussi. On écoute Rihanna tout de suite. Salut les copains, 8h35, on est là avec vous sur Virgin Radio. Attention, l'équipe a bossé. Ouais. On vous accompagne en voiture, on vous accompagne au travail, l'équipe a bossé. La roue de la news n'a même pas tourné, on a trouvé le thème avec Alexia. On a décidé que le thème sur lequel chaque personne de l'équipe devait trouver une info, Alexia, c'est... Le printemps. Le printemps. Le printemps, c'est parti. Qui veux-tu qui commence? Tu veux que ce soit Clément, Mélanie, Nico, Guinguet? Allez, Nico. Oh, Ouais. Nico. Parce qu'il est toujours, je passe en dernier. Ah, Nico, attention, Nico. Bah, en voilà. plus, c'est rarement des infos, hein. C'est tel Mediapart, il va creuser. C'est quasiment des enquêtes hein, que ne fait il est Nico. encore en train d'écrire. Hein. Pas du tout. Je cherchais, j'ai trouvé plusieurs infos, mais du coup, je vais m'arrêter sur celle-ci parce que il nous en suffit d'une bonne. Hein. Oui, ben on va essayer qu'elle soit bonne. C'est pas au nombre. Hein. Ouais. Merci à toi. Parce que qui dit printemps dit détox. Oui. Tout le monde dit summer body, etc. Personne dit printemps Mais détox. si, le printemps. Qui dit printemps dit hirondelle. Bon, mais encore, ça marche mieux déjà. Tous les sites te Bon, vous proposent savez, effectivement. qui dit printemps dit évidemment Velux. Donc, petite info sur les Velux. Merci de mettre en valeur ma news. Donc, du coup, au final, au printemps, beaucoup de sites te proposent des cures détox, etc. Et surtout, moi, j'ai trouvé en fait les plantes qu'il faut absolument avoir dans son alimentation pour le printemps, parce qu'il y a des plantes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres pour justement se détoxifier, se régénérer avant l'arrivée justement des beaux jours et de commencer à pourquoi pas faire la fête pour cet été. On va rentrer un jour dans l'info ou... C'est simple. C'est simple. Il faut manger des pissenlits, les racines, plutôt que de la salade, c'est des pissenlits. Il faut se faire des infusions. Toujours ça, petit, les salades de pissenlit. Bah oui, c'est vrai, c'est hyper. Ça fait du bien. Parce qu'à la montagne, c'est gratos, on les a. Salade de pissenlit, qu'est-ce que j'en ai mangé? C'est vrai. Ah, je pense que des lapins dans leur vie, on n'en pas mangé autant que ce que j'ai mangé de pissenlit. Pour nourrir son corps, il faut faire des infusions, mais d'ortie. Je vois que ça passionne mes collègues. Et pour le côté tonifiant, il faut avoir en huile essentielle du thym sauvage. Donc thym sauvage, ortie, pissenlit, c'est le trio gagnant pour un corps détoxifié. Détoxifié, d'accord. Les 3 plantes qui sont bien pour détoxifier le corps. Mais je vais te dire, la fin était mieux que le début. Ouais. Pas mal du tout. C'est Alexia qui décidera quelle est l'info la plus intéressante. Laquelle tu veux en suivante, Alexia? Allez, Ginger. Allez, Guinguet, c'est parti. Avec une seule main à trouver l'info. Avec un bras, elle s'est pété le bras au ski, elle arrive quand même à trouver des infos. Alors moi je vais vous parler d'un parc naturel qui s'appelle Lake Elsinore, c'est en Californie. Bravo, vous suivez, c'est bien. Au moment du printemps, les coquelicots offrent un spectacle absolument exceptionnel. Et cette année d'ailleurs, la floraison est vraiment sublime, si bien qu'il y a des hordes d'instagrammeurs qui sont allés voir ça pour faire la photo parfaite dans les coquelicots. Et il y en a eu tellement qui sont venus et tellement qui ont tout détruit parce qu'ils en ont eu rien à faire de la nature, que le parc a été obligé de fermer jusqu'à nouvel ordre. Voilà, pour en faire profiter que les gens qui vivent là et pas les fous d'Instagram.
Bah Voilà. Comme quoi Instagram là a causé à perdre un truc. Bah oui. Ah oui Bah bravo. C'est une info. Bah oui, c'est une info. Ouais. Tu veux qui après? Tu veux Nico ou Ginger sur le printemps? On a déjà passé Nico, donc Clément. Nico ou Mélanie, pardon, on vient d'avoir Ginger. Excuse-moi, Nico ou Mélanie? Clément, Clément, Mélanie. pas N'y arrive possible. pas. Alors, Non, allez, Clément. eh ben, j'en fais une petite rapide. Le jour du printemps varie. Le premier jour, c'est soit le 20, soit le 21. On se dit, mais pourquoi c'est jamais la même chose? Eh ben, c'est en fonction effectivement du soleil. Et il faut savoir que chaque année, le premier jour du printemps, c'est le jour où la nuit est pile poil égale à la journée. Il y a 12 heures de nuit, 12 heures de nuit, 12 heures de jour, pile poil à la minute près. Si vous regardez l'heure à laquelle se lève et se couche le soleil. Très bien, oui Ginger. Et habituez-vous au printemps le 20 mars et pas le 21 parce que jusqu'en 2102 ça n'arrivera plus. Voilà, c'est juste. 2044, on sait à peu près quand c'est le 20 ou le 21 du coup. Mais non, mais depuis les dernières années, ça a changé. Avant, c'était Ça a changé Là, tout il y a en 2003 et 2007, il y a eu un changement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Nico? Mais non, mais ils ont pas les bonnes infos. Moi, je l'avais cette info. Mais, honnêtement. Mais parce que moi, franchement, j'ai fait mes recherches. Et pourquoi c'est pas du tout L'équinoxe. Non, Bah, mais je vais pas rentrer dans pourquoi les c'est le détails. 20 et avant c'était le 21 jusqu'en 2007. Maintenant c'est le 20 mars, le printemps. Et à partir de 2044, ça sera le 19 mars. Pourquoi? Simplement parce que une année fait pas 365 jours. Une année fait par rapport au 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des années à 365 et d'autres à 366 jours. Et c'est pour ça que le printemps décale chaque année. T'avais bien fait de t'en parler Clément. Voilà, je voulais pas rentrer dans Bien les sûr. détails, mais retenez qu'il y a autant de jours que de nuits, c'est mignon quoi. C'est mignon bien sûr. Mais on a voulu me briser. On a D'accord. voulu. Allez Mélanie, bonne humeur, ça va, on se soutient dans l'équipe. Mélanie, on y va avec ton info. Non, alors juste, c'est très. Moi, je ne savais pas. Peut-être que vous le savez. Le printemps, c'est quand même égal à la saison des amours. Chez les animaux, on a les tortues, on a les oiseaux, on a les coccinelles, on a Les tout ça lincrustes. qui se Oh, des choux reproduit. l'hiver aussi. Hein. Non, et justement, contre toute attente, enfin moi je le savais pas, le printemps chez les êtres humains, c'est la période où on fait le moins pouille-pouille. Ah bon? Ouais, le moins. On s'est réchauffé tout l'hiver sous la couette. Au printemps, c'est là où il y a le plus d'accouchements. Et ça repart au début de l'été. Donc contrairement à ce qu'on pensait, le printemps c'est plutôt la période où les filles accouchent, Coucou-je-panier, on se quoi. repose, Coucou-je-panier. coucou-je-panier et on repart au début de l'été. D'accord, ok, Voilà. très bien. Alexia, alors est-ce que c'est l'info à moitié pleine de Clément? Est-ce que c'est l'info sur les plantes? Est-ce que c'est le parc avec Instagram? Ou est-ce que c'est la saison des pouilles-pouilles chez l'humain? Ben c'est dur là, c'est dur. Mais allez, pour une petite question santé, je vais voter pour Nico. Allez, Je crois que c'est la première fois. Bravo Nico. C'est la première, là il y a des moments il faut savoir savourer dans la vie Nico. Je suis content. Non, merci Alexia, merci à tous ceux qui m'ont permis de trouver cette news. Merci, Nico qui a même trouvé sur les news des autres pour essayer de gagner sa place, c'est fait, bravo Nico. Alexia, merci d'avoir passé un bon moment avec nous. Ellie Goulding, Diplo, Close to Me, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro, vous restez avec nous sur Virgin Radio. On est avec vous, on prend soin de vous jusqu'à 10h. 50 sur Romanichen, mais pas de ma famille. Pardon? Oh, toi là, Johnny Depp. Non, j'ai dû me tromper, je le connais pas. Sur Virgin Radio. 8h48, merci d'être là sur Virgin Radio, c'est obligé, je me refais les visiteurs sur Moi aussi, c'est prévu. Hein. Obligé, Alors là, attends, montre-le à Tim, ton c'est fils. hein. prévu, c'est prévu. Ah non, mais Demain il va soir. adorer, Ouais. il va adorer. Clément. On en a parlé hier et j'ai re-regardé une petite partie en m'endormant hier soir. Ah, ouais, c'est génial. allez, c'est fait, c'est fait. Allez. Hop, 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 je le note, tiens, hop, allez, hop, agenda. Alors là, Les c'est visiteurs. trop bien. Ah ouais. Et ça arrête de regarder les visiteurs 2, regardez plutôt le 1 deux fois. Ouais. Je vous jure, le 1, il y a tout. Courage à vous tous qui vous réveillez avec nous. Montpellier, faites attention, bouchon de longueur à déterminer sur la 709. Rennes, accident sur la N137 à Pléchâtel, excusez-moi. Toulouse, encore des bouchons sur les deux voies de l'A620 Besançon, 4 km de bouchons sur la N57. Et si t'habites Charleville-Mézières, tape dans tes mains. Rien à signaler du côté de Charleville-Mézières. Vous êtes avec nous en direct, bien sûr, comme chaque matin. On est là jusqu'à 10h, rassurez-vous, à 8h49. Vous êtes en voiture, vous êtes déposé les enfants, vous êtes loin d'arriver au travail. On est là avec vous, les infirmières libérales aussi. Voilà, vous tous qui passez votre journée dans la voiture. C'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne. Est-ce que vous savez, je vais demander à Stéphanie qui est là au 39-16. Salut Steph. Oui, coucou. Stéphanie, est-ce que tu sais que le plus grand événement rock de tous les temps va revenir pour fêter ses 50 ans? Ah,
Ah, Woodstock, je sais pas. Woodstock. 69. Ça aura lieu à New York les 16, 17, 18 août. Il y aura des stars qui étaient déjà là en 1969 comme Santana ou encore David Crosby. Waouh. Il en reste plus beaucoup. Des figures marquantes comme Joe Cocker et tout ont malheureusement disparu, mais ça va être un truc de fou ouais, quand même. Quand même. Il y aura aussi Miley Cyrus, Imagine Dragons et même Jay-Z. Jay-Z. Tiens, puisqu'on parle de Jay-Z d'ailleurs, j'ai une question pour vous, Steph. Oui. Peut-être vous l'avez vu passer, peut-être pas. Qu'est-ce que fait Jay-Z avec Beyoncé tous les dimanches soirs? Oh, j'ai une petite idée, non? Non. C'est genre un truc surprenant, un jeu. C'est un truc surprenant. Imaginez la vie des Carter, Ouais. Jay-Z et Beyoncé, qui font partie des deux plus grandes stars planétaires. Ils font un truc tous les dimanches. Quand ils se sont rencontrés, Ouais. le premier dimanche, il l'a amené faire ça en rencard. Ah, En rencard. En rencard. Et chaque dimanche, ils font ça. Tous les dimanches, quand ils sont chez eux à New York, hein, ils font ça. Pas quand ils sont en tournée. Clément. Un petit cinéma? Non. Ah, c'est pas ça? Un petit McDo? Un parc d'attractions? C'est pas loin d'un McDo. Ils vont manger une pizza incognito à Brooklyn, dans Ouais. une petite pizzeria toute simple. Et c'est là qu'ils étaient allés. Oh, sympa. C'est trop mignon. Ah ouais. Ah, comme moi, tous les dimanches, je prends une petite pizza incognito dans mon carton. Ouais, pour le coup, si c'est toujours la même pizza depuis le début, c'est moins incognito maintenant quand même. Bah, surtout, il a dû acheter la pizzeria. Ouais. donc, pour être incognito, il doit la privatiser. Mais c'est fort, ils ont Bah oui, gardé c'est leur bien. petite Bah, habitude de début de couple, c'est mignon. Très mignon. Ouais, c'est trop mignon. Et ce soir sur TF1, tu le sais, hein, Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a? Foot. Oui. Ouais, bah oui. Moldavie et France. Moldavie-France, alors c'est vrai que c'est pas des... Après, il y a l'Islande, je crois, alors sans manquer de respect à ces équipes, c'est vrai que c'est pas des matchs qui font forcément les plus rêver, mais ça peut être des matchs pièges. les Mais c'est gagner. quand même des matchs de Ça qualif. hein. compte. Voilà, Ouais. là ça compte, hein. C'est pas des matchs amicaux. C'est pour se qualifier pour l'Euro 2020. Ouais, super. Et ben j'ai appris, alors donc tous les Bleus sont à Clairefontaine, tous les Bleus champions du monde, les Paul Ouais. Pogba, les Antoine Griezmann, tout ça, ils sont tous ensemble à Clairefontaine. En Moldavie même, du coup. Ouais, alors, mais d'abord ils sont venus à Ouais. Clairefontaine, là maintenant ils sont partis en Moldavie. Et j'ai appris que pendant qu'ils étaient à Clairefontaine, ils pouvaient avoir une amende de 500 € s'ils le font. S'il y en a un qui le fait, il prend 500 € d'amende à chaque fois qu'il le fait. Mélanie. Il picole. Non. Non. Je Faut pense que que c'est les entraînements, peut-être, je non? pense que c'est très interdit, mais c'est pas ça. Non, c'est pas les entraînements, Steph, Nico. S'il prend des photos Instagram, enfin pendant les repas. Ah, oh, c'est ça. Ah, c'est pas Pendant mal. les repas? C'est pas Instagram. Si un des joueurs sort son téléphone portable pendant un repas, on le sait, à l'entraînement Ouais. non, dans leur chambre et tout, ils ont droit à leur téléphone. Mais pendant le repas, qui est le moment aussi de la causerie de Ah, Didier bien Deschamps sûr. et tout, si quelqu'un au moment du repas sort son téléphone, il prend 500 € d'amende. Oh, c'est vachement bien. Purée. C'est bien. Hein. Bah oui, c'est Bon, ça. ramener à Paul Pogba 500 €, Oui, c'est voilà. pas, mais quand même, je vous jure, mais au moins ça met des règles. Voilà, au C'est moment où bien. on dîne, où on déjeune, où Ils on sont dîne tous ensemble. ensemble, Bah oui. on est tous ensemble. Mais Clément, attends, 500 €, ils le mettent dans une cagnotte ou comment ça se passe? Ouais. ah ben ouais, Sûrement, bah, Ouais, sûrement, c'est ouais. ça. Pour la c'est comme- petite tirelire, C'est comme nous, 5 €. Hein, si, bah, ils Ouais, doivent ouais. le mettre dans la petite tirelire cochon d'Mbappé. Ouais. Ouais, c'est ça. Devant quand ça, petite tirelire pour aller s'acheter des bons becs. lui. Oui, Nico. Mais ils se voient tellement peu souvent au final parce que c'est vrai que les rassemblements, et souvent ils sont en club. Donc du coup c'est vrai qu'il faut quand même arriver à avoir cet esprit de groupe. C'est compliqué. Et si ils sont tous au téléphone pendant qu'ils sont en train de manger, Bah ouais, c'est très normal, tu vois. Exactement. Oh, rabat-joie. Mais non. Bah, rabat-joie, Non, c'est vrai, c'est vrai que des fois on parle Attends. plus, là tout le monde est sur le téléphone. Ouais, Je c'est pense vrai. que c'est comme avec des enfants au final. Hein. Et Les Paul enfants- Pogba aussi, il a fait un cadeau à tous les champions du monde. Une bague? Ouais. Oui, Je sais pas, Ah c'est oui, vrai. les bagues comme à la NBA, c'est ça. Ouais, comme oui. enfin, Ah ouais. il a offert une bague Ouais. que chacun a le droit de porter ou pas, en tout cas que chacun peut C'est porter ou sympa. pas, mais à tous ses copains champions Ouais. du monde, c'est sympa C'est ça. super sympa. Alors, Trop mignon. ah ouais, c'est mignon. Mm. Steph, je t'embrasse fort, ma chérie, toi t'es mignonne. Gros bisous. Bisous, bisous. Ellie Goulding et Diplo, voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Bon réveil, belle matinée, surtout à 9h-5. Salut à tous les copains, j'espère que ça va pour vous tous. On est content d'être avec vous comme chaque matin, bien sûr, jusqu'à 10h. Avec vous sur Virgin Radio, avec vous en Bretagne. Les Bretons, ce matin, notre webcam s'est arrêtée à Crozon. Morgate. Oui. Oui. Évidemment, bah oui, c'est là qu'on est ce matin. Tiens, j'ai plein d'infos qui vont peut-être pouvoir vous améliorer le sommeil dans les années qui viennent. Ah, super. Il y a plein d'innovations qui se font, vous savez, dans le monde du sommeil. Tu sais ça aussi, Charlotte, au 3916. Salut Camille, salut toute l'équipe.
Salut ma Salut. Charlotte. Aujourd'hui, journée internationale du sommeil. On apprend aujourd'hui que 1 Français sur 4 somnole dans la journée. Et sachez qu'il est ici dans cette équipe. Il fait des réunions. Et sachez aussi que ça y est, on est passé en dessous pour la première fois. On est passé en dessous de la moyenne fatidique des 7 heures de sommeil qui sont essentielles. Aujourd'hui, la moyenne des Français est en dessous des 7 heures. On ne dort pas assez, ce qui fait qu'on est plus irritable, qu'on passe des journées plus difficiles. On a Donc moins de faut faire mémoire. attention. Comment? On a moins de mémoire. Comment? On a moins de mémoire. Et on grossit aussi. Oui. Comment? Des innovations sont faites en tout cas dans ces domaines pour améliorer votre quotidien. Ces innovations, les voici. Le masque Hypnose Dreamings. C'est quoi ça? C'est un masque connecté à votre smartphone qui permet de vous endormir grâce à l'hypnose. Ah. Ça vaut quand même 200 €. Je vais peut-être vous parler de choses. avec un masque ou tout, quoi. Tu dors avec un masque. Il est connecté au smartphone, c'est une sorte d'hypnose. Apparemment, ça a un impact sur les rêves. Voilà ce que vous pouvez vous offrir. Ça vaut un peu cher, hein. Faut être célibataire. Ouais, faut être célibataire. Parce que pyjama plus masque. Bah après, tu peux jouer, on ne voit plus en soirée. Exactement. Il existe également Sensor Wake. Un réveil qui taquine la narine. C'est un réveil olfactif. Oh, c'est horrible. C'est au moment de sonner, non pas sonner, il vous envoie une odeur de pain grillé. Ah, de cool. Une odeur de café. Ouais. Une odeur de tout ça. Ça peut être pas mal. Nous, on a déjà sensor clim ici. Ah oui. C'est la clim qui sent un petit peu, quoi. C'est la clim qui sent les toilettes. Toutes les heures, on sait, voilà, il y a le top horaire. C'est comme Big Ben. Il sonne à Londres, et ben nous on a l'odeur des toilettes. Voilà, directement relié. Directement relié, c'est très sympa. Oui, c'est sympathique, ouais, mais on va dire que t'as vite envie de te lever et de te barrer avec ça. Exactement, bah, c'est ce que nous disent nos invités. Ouais. Il existe également Anti-Snore. Voilà une nouvelle innovation pour améliorer votre sommeil. Qu'est-ce qu'un Anti-Snore? C'est un brassard connecté qui vibre à chaque grincement de dents ou à chaque ronflement. Ça vous empêche de... Ça vous évite de grincer des dents et ça vous évite de ronfler. Mais ça te réveille du coup à chaque fois. Ça peut aussi t'empêcher de dormir. En fait, le vibreur, je pense qu'au début te réveille, après ça te fait changer de position. Ça te crée un inconfort qui te fait changer de position, ça te fait arrêter de... Ça peut être pas mal. C'est génial pour ceux qui ronflent à côté de toi, tu mets le brassard. Ou qui grincent, c'est affreux ça. Ah ouais. Moi je l'ai. Hein. Ouais, je sais. Mouna, qu'est-ce que c'est Mouna? Une nouvelle innovation, écoutez bien, alors ça fait rêver. Hein. Ça vaut très cher, hein, ça vaut 300 €. Ouais. C'est un oreiller à bonne température. Il régule la température tout au long de la nuit. Il y a des résistances qui chauffent. Il peut passer progressivement de frais à chaud pour favoriser l'endormissement et le réveil en douceur. Vous avez entendu le A de Charlotte? Génial. Ah, ça t'évite de retourner le coussin, tu sais, la nuit quand t'as chaud. Ouais. Ça c'est Ça génial. te rafraîchit aussi. Il se rafraîchit. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne idée Ah, pour le ça, sommeil. c'est bien. Ça vaut cher, hein. Ouais. C'est une bonne idée. Ah ouais, On va c'est mieux pas mal. dormir. Ouais. J'espère. J'ai dit que c'était mieux pour la mémoire ou pas? Quoi? Je l'ai dit que c'était mieux pour la mémoire ou pas? Quoi? Charlotte, je t'embrasse. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end. Il est quasiment 9h, le son de Mark Ronson et Miley Cyrus qui arrive sur Virgin Radio. Avant tout ça, l'actu, c'est parti. Salut à tous. Merci d'être avec nous. Dans Beverly Hills 90 210, laissez-moi vous présenter Steve Sanders, Clément Lacruste. Salut, j'espère quand même pas que pour mon argent. Ben non, t'inquiète pas. Et ma Porsche. Il y a également... Kelly Kapowski, c'était dans Sauvé par le Gong. Oui, ouais. Non, Hello, Kelly. how are Elle s'appelle you? Kelly aussi. Ouais, Oui, voilà. Kelly. Hello, Bien sûr, salut, ça va? how are you? Ah, Pretty good. Brenda Walsh est là aussi. C'est salut. Ginger. Salut, ça va bien? Super. Et bien sûr, le bad boy Dylan McKay. David Silver. Quoi? C'est pas David Silver Tu disais de la radio dans Beverly Hills. Ah, David Silver? Ouais, bien sûr, Brian Austin Green. Ah, je l'aimais bien. Ah ouais, ok, t'es David Silver. Ouais, t'es bien, il joue du synthé, lui. Moi, je fais Dylan alors.
veux bien faire des... Ah bah non, Steve Sanders, toi. Je peux pas. Ouais. Et toi là, Brandon? Bah Oui, oui. je suis Brandon Walsh, je suis le frère de Ginger. Tu rigoles ou quoi? J'avais la même coupe que lui quand j'avais 13 ans, j'étais allé me faire coiffer comme lui. Non, tu voulais, parce que... J'étais allé? Ouais, mais t'es comme moi, il y avait le panneau, parce qu'à l'époque, il était dans tous les... chez tous les Non, moi j'étais coiffeurs. allé avec la photo, j'étais ressorti avec la coupe de Brandon, sauf qu'en fait c'était ni plus ni moins qu'une mini vague, et donc 2 heures après j'avais plus la C'est coupe de ça. Brandon Walsh. Donc c'était ridicule, j'étais horrible. J'adorais. Bienvenue tout le monde les copains. Alors qu'est-ce qui se passe le vendredi? C'est bientôt le Ah bah week-end, voilà. on vous accompagne jusqu'à 10h, on va prendre soin de vous, il y a plein de bouchons dans toute la France, vous êtes peut-être pas encore arrivé au travail, vous y passez peut-être vos journées sur la route, on vous souhaite du courage. Mais quoi qu'il arrive le vendredi, nous on fait un petit flash enfant, toute l'actu de la semaine revisitée, Clément. Parce que si vous avez loupé une info qui s'est passée, on vous la redonne, mais avec les enfants qui sont frères et sœurs, Mathéo, Maëlys, et qui de temps en temps se chamaillent. Virgin Tonic. L'actu faite par les enfants, c'est le Flash Enfant. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash Enfant. Bonjour Maëlys. Bonjour Mathéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 mars. C'est la journée internationale de l'eau. Désolée Mélanie, on sait que c'est pas ta boisson préférée, mais tu te rattraperas pour l'apéro demain. Depuis mercredi, c'est le printemps, retour des barbecues, des oiseaux et des allergies. Et puis fin mars, c'est surtout la période où il y a le plus d'inscriptions en salle de sport. Ouais, et début avril, c'est là où tout le monde regrette de s'être abonné un an. On apprend cette semaine que Aix-en-Provence est la ville la plus belle de France, celle où les gens sont les plus heureux, celle où les gens sont les plus beaux et celle où on mange le mieux. C'est quoi ça? Il sort d'où ce sondage? CamilleCombal.fr. Et on passe à la page sport avec Florent Manodou qui a décidé d'arrêter le handball et de revenir à la natation. C'est quand même sympa la natation. C'est le seul métier où tu peux aller bosser en slip sans qu'on te dise rien. Et puis on parle de football aussi. Ce soir, l'équipe de France est de retour et elle jouera contre la Moldavie. La Moldavie, ce joli pays, avec son sol varié, qui se compose de forêts, de collines rocheuses, mais aussi de vignes. Ce pays C'est avec bon, on sait que t'es sur Wikipédia. En même temps, c'est pas sur CamilleCombal.fr que je vais trouver ces infos. Comment tu vas avoir des problèmes, toi? Et puis je termine avec une triste nouvelle, puisque 3 choses dans lesquelles on avait beaucoup d'espoir ont disparu cette semaine. Tu parles de quoi? La coiffure de Clément, la bonne foi de Nico Dubureau et la carrière de skieuse de Ginger. Eh ben c'est bon, on a bien taillé toute l'équipe cette semaine. C'est la fin de ce Flash Enfant. Bisous. Est-ce que je vous ai dit que la Moldavie était un pays indépendant depuis le 27 août 1991? Bon, ça va Laurent Dutch? Merci à Mathéo et Maëlys de nous faire ce flash chaque semaine. Mark Ronson et Miley Cyrus, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil tout le monde. 9h08, merci d'être là les copains, j'espère que ça va. On est avec vous jusqu'à 10h, je sais qu'à cette heure-ci il y a plein de gens au travail, il y en a d'autres qui sont encore sur la route. On vous souhaite beaucoup de courage, vendredi 22 mars, j'aimerais que vous donniez la main l'équipe. Allez, on se donne la main à la famille Virgin Tonic. Comment allez-vous famille Virgin Tonic? Ça va bien, merci, on est content d'être là. Vous allez jouer à une famille en dehors, face à vous une autre famille, bonjour. Bonjour, c'est la famille Procès Verbal. L'an 2021. 22 mars, 9h09. Étant présent, Monsieur Combal, Camille. Oui. Ah, vous avez fait tout le long en procès verbal. Ah oui, ça doit être ça doit être long. Angélie, ouais. Monsieur Ranou Clément, l'incruste, oui, effectivement. Et Ginger, Ginger dit gagner des réseaux. Gagner des réseaux. Alors, vous n'êtes pas gagné à famille procès verbal. Les copains, dites-nous, retrouvez-moi les familles Virgin Tonic, le top 3 des plus grandes peurs des Français. Des peurs. Les peurs les plus répandues chez les Français. De quoi est-ce que les Français ont plus peur? Ouais. Les araignées, c'est le numéro 1, Mel. Bah oui. Bah ouais, ça va. Non, mais parce que tu... On dirait Clément, bah ouais. Non, mais t'as du mal à trouver quelqu'un qui a pas peur des araignées. C'est vrai. C'est... Moi, j'ai pas très peur des araignées, mais c'est quand même ma chérie qui est sur la salle Oui, de bain. voilà, tu vois, c'est fou ça. Clément. Le vide. Ah oui. Le vertige. Ok, vertige, ok, je prends, c'est dans le top 3. Bravo Clem. Ginger. Les souris. Non. Oui, famille procès verbal. À l'instar des araignées, je pensais notamment a posteriori et in fine au serpent de type reptilien. Non, pas du tout. Ah, bah voilà, ça fait une chance, verbal. Il nous prend les réponses. Oui, mais c'est une Bah non, mauvaise, mais donc tant c'est mieux. mauvaise. La mort. Oh là là, il nous prend les mauvaises réponses. Non, mais serpent, ça aurait pu être une bonne réponse pour une fois que c'est famille. C'est mauvaise. Ça l'est pas.
Ouais, la mort. C'est notifié. La mort, ouais. La mort. Il n'y a pas la claustrophobie là. Bien sûr ces qu'il y avait la trucs-là. claustrophobie. Tu devrais un peu Tout écouter ce ta que famille, j'ai, moi. Nico. Trop. Numéro 3, la peur des endroits clos, la claustrophobie, 22% des Français s'y disent sensibles. Ouais. Numéro 2, la peur du vertige, 32%, l'acrophobie sont acrophobes en France. Et numéro 1, l'arachnophobie, la peur des araignées. Ouais. J'ai eu un monstre qui est rentré dans mon appartement cette semaine. Ça m'a empêché de dormir carrément. J'avais peur de la trouver dans C'est ma pas ton couette. mec? Une énorme araignée horrible, dégueu. Elle était affreuse. Je sais même pas comment elle a fait pour monter jusqu'au 6e. C'est horrible. Dégueu. Ah, tu vois, j'ai Non, pas mais de peur. dire, mais, je sais pas comment elle a pu monter jusqu'au 6e. Bah, la Mais douceur. non, ça passe par les canalisations là. C'est si vous avez une baignoire et que vous voulez pas, il faut fermer le truc là de la baignoire. Eh oui, mais alors, parce que oui, mais quand même, quand elles sont obèses, tu te dis comment elles Passe montent. pas. T'inquiète Bah, pas, l'ascenseur. non mais une patte, deux pattes, trois pattes. Du coup, on l'a désinguée et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, elle se faut donnait pas. tellement Non. mal en plus pour Ouais. venir et bon, bah, tant pis. Tu la relâches ailleurs, Ouais. chez le voisin. LSD Genius. Ça vous dit ça? Ouais. Bravo, famille procès-verbal. Hein. Victoire, c'est notifié. J'imprime, vous partez, vous signez. En bas à droite. Tout à fait. 9h12, restez avec nous, c'est votre loyer que je vous offre dans un instant. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Ça arrive très vite. Bon, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Mais c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. Ah non, pas Ah du non, non, tout. tu t'es trompé. Et elle va avoir une petite seconde de panique. Bah ouais. quoi. Ah. Genre, c'est une autre radio qui l'a appelé. Quoi. Ok, bah on y va. Allez. Tu l'assumes. On fait Allez, juste tout le pas- monde s'inscrit loyer au 7 12 13. Merci mille fois, vous êtes des milliers, des milliers, des milliers. Chaque SMS que vous m'envoyez vous enregistre pour toute la matinée. Faut pas faire ouais. Allez. Allô? Allô? Bonjour, qui est là? C'est Charlie? Charlie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio? Oh non, mince. Ah, mais ils le font aussi, Ah je crois. mince. Ah, ils nous écoutent, ça marche pas. Tu nous écoutais? Bah oui. Fin de la vanne de Clément. Il y a eu un moment de suspense, ça aurait pu Eh être oui, un bien moment sûr. d'anthologie. Mais comme en général, les gens qui s'inscrivent nous écoutent, c'est le principe. Mais peut-être qu'ils sont inscrits aussi ailleurs, ils savent plus trop. Eh ouais, voilà. Donc peut-être elle peut marcher une fois sur 10 cette blague, ça peut être sympa. On va peut-être pas la tenter à chaque fois. Je trouvais ça bien, j'adorerais qu'on me le fasse. Allez, je démissionne, je m'inscris, j'attends qu'on m'appelle. Elle est pas mal. Il est temps qu'il ait sa web radio, Ah, Clément. ouais, vraiment. Charlie, mon poteau, félicitations, bravo. Bien sûr que t'es sur Virgin Radio, on t'a payé ton loyer, mon pote. Tu viens d'où? Moi, je viens de Sens, dans le nord de Lyon. D'accord, ok. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable commercial. Oh lolo. Et ouais, T'es comme un commercial, mais qui a des responsabilités. c'est ça. Ah, voilà. T'es commercial dans quoi? Tout ce qui est outils tranchants mécaniques pour l'agroalimentaire. Dans les abattoirs, dans les salaisons. Ouh là là. Tout ce qui est à la mode en ce moment. Ouais, c'est ouais, bah ça c'est pas trop à la mode. Bah après c'est pas trop ta faute, c'est ce qu'ils font dans les abattoirs. Hein. C'est ça. Il faut pas généraliser, mais bon, c'est vrai qu'on voit des images. Moi le premier, qui suis pas végétarien, moi le premier, on voit des images. C'est quand même, c'est douloureux. Mais même pour toi qui es là-dedans, tu dois dire mais c'est pas possible. Hein. Non, c'est limité. Hein. La plupart des abattoirs sont clean et... Heureusement. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que là en ce moment, on en voit pas mal. Oui, Nico. Ah non, mais je entièrement d'accord. J'allais se demander combien était son loyer, mais Ah voilà. oui, d'accord. T'as qu'à dire, Ouais. ça t'ennuie. Pardon, boulot. Hein. Ah non, on voulait un peu parler avec toi, Charlie, mais apparemment Nico a des impératifs. À un moment donné, 10h, il récupère sa fille, donc C'est pas tout, mais il faut avancer. Alors, Charlie, il est de combien ton loyer? 900 euros. 900 euros. On est content de te l'offrir, mon poteau. Courage à toi, prudence sur la route, ta journée qui démarre. Et le dernier gagnant de la semaine, on a donc offert pour 3400 euros de loyer ce matin. Et sur la semaine, pour plus de 14 000 euros de loyer. Sur la semaine, voilà, avec juste 2 perdants. Mais on se rattrapera la semaine prochaine, on fera encore mieux. J'en suis sûr. Bisous, Charlie. Merci beaucoup, changez rien. Salut mon poteau, passe une belle journée, 9h20, on écoute LSD Genius sur Virgin Radio, on se dépêche, Nico est à la bourre.
Salut les copains, 9h22, on est en direct avec vous comme chaque matin. J'espère que ça va aller. Pour vous tous, c'est jusqu'à 10h qu'on prend soin de vous, vous le savez. Chaque jour avec Mélanie, Clément, Laguinguet, Nico du bureau qui est là aussi. On va partir en week-end à 10h, vous le savez, vous avez beaucoup nous manquer. On sera de retour lundi, on a encore un bon moment avec vous. Hein. Mais qu'est-ce qu'a prévu l'équipe ce week-end? Je ne sais même pas, on n'a pas eu le temps d'en parler. Non, c'est vrai, Oh là 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 là, qu'est-ce qu'a prévu l'équipe ce week-end? On va si vous vous demandez. Hein. 39-16, on a plein de monde au standard. On va vous passer sur l'antenne. Tiens, Étienne, qu'est-ce qu'il a prévu ce week-end? Salut Étienne. Salut les amis, moi je me suis mis en mode Mélanie les amis. Je vais faire Karcher le samedi. Ah la chance. Nettoyage de la terrasse, le volet, tout ça là. Ça y est, c'est l'été. Ça y est, je l'ai déjà fait moi. La terrasse c'est fait. La terrasse c'est fait. déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Eh ouais, elle nous l'avait dit la semaine dernière. Elle a passé son week-end à faire ça, nettoyer la terrasse. C'est le kiff. On a vu beaucoup d'intempéries, il y avait la table de ping-pong qui était dans la piscine, tout. Il fallait tout faire, il fallait tout nettoyer. Là ça y est, tout est propre chez Mel. Tu vas faire quoi toi Mel? Profiter du soleil, ça c'est sûr, d'être dehors. Et j'ai l'anniversaire de ma belle-mère dimanche. Écoute, voilà. Quoi? C'est bien, c'est à la maison, tout ça. C'est bien. C'est bien. Non mais c'est bien. C'est important. C'est important, ça arrive une fois par an. Alors redis ce que tu fais le samedi. Ah, samedi, je profite de l'extérieur, il y a foot, on est dehors, on s'occupe des plantes et tout. Et dimanche, c'est l'anniversaire de ma belle. T'as vu l'harmonica comme ça? Non, comme ça représente une âme. Clément, qu'est-ce que t'as prévu ce week-end, mon poteau? Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, je retourne en Vendée. Ouh. Tu veux jouer de l'harmonica? Oh bah la Vendée c'est génial, il y a que du bien à Vendée. Ouais, ce soir je dîne chez mes grands-parents. Cool. Donc j'arrive, ma grand-mère elle me dit mais t'as pas maigri, et après elle me resserre 4 fois de la sauce. C'est génial. Et je vais voir mes petits neveux, ils ont dû grandir là. Ah, ça va être génial. À cet âge-là, ça grandit à une vitesse. Et faut que tu trouves mon appartement pour ma retraite. Hein. J'ai dit que j'allais prendre ma retraite en Vendée, il faut que tu commences à regarder. Hein. On n'a pas d'appartement en Vendée. Ah bon? On a que des maisons. Ah bah il y a de la place, il y a de l'espace. Les maisons, combien ça vaut en Vendée? C'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Oui. Ah ouais? Ça doit être c'est bien. sublime et c'est moins cher. Mais ne le dites pas, ne va pas. Je veux pas entendre ça à la radio. Non, mais bon, faut que je prépare. Je dis que je prenais ma retraite en Vendée. Faut que je prépare des déguisements et tout. Hein. Ils sont toujours déguisés en Vendée, faut que je me déguise. Hein. Sauf pour Mardi Gras. Oui, je sais bien. Là, c'est costume. Il y a Lorraine qui est avec nous aussi. Qu'est-ce qu'elle a prévu, Lorraine? Salut tout le monde. Salut toi. Salut. Moi, c'est un petit peu quand même plus enthousiaste. C'est une bonne soirée karaoké entre collègues. Bah, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est plus enthousiasmant, Je c'est-à-dire. vais pas te taper ma belle-mère. Je peux venir au karaoké? Y a pas de souci. Petite soirée karaoké entre collègues, c'est bien ça. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, on en a parlé là ce matin aux écoles là, et on attend ce soir avec impatience. Ah, vous allez vous éclater. J'arrive. Ah. Ginger, qu'est-ce qu'elle fait ce week-end? Ginger, bras cassé. Ginger, Bah oui, ouais. Bah ouais. J'attends éventuellement une bonne nouvelle aujourd'hui, savoir si je peux enlever mon Oui, Nathalie. c'est vrai, mais si compte pas peut-être. dessus. Bah pourquoi? Bah, faut garder longtemps pour que ça se remette bien, sinon tu vas te blesser, on te connaît. C'est le chirurgien qui décide, merci. Bah oui. Bah, Donc je ça- suis ce qui se rapproche le plus Bah, d'un pardon, chirurgien dans l'équipe. Hein. tu m'as déjà vu au docteur Maboul? Je sais encore de quoi je parle, non? Et j'ai surtout mon frère qui vient ce week-end, qui a déjà débarqué d'ailleurs, et on va fêter son anniversaire. Voilà, il a 32 ans cette année, il doit avoir tellement grandi depuis que je l'ai pas vu non plus. C'est celui qui est tatoué partout? Oui, avec des trucs bizarres. J'espère qu'il en a pas encore un autre. Oui, ce matin, elle est arrivée à la radio, elle avait ses radios du coup sous le bras. On les a prises et Nico nous a expliqué là où c'était cassé, c'était pas du tout le bon os. C'était pas le bon bras. C'est drôle. Nico, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? J'avais prévu de faire un ménage de printemps. Moi, je vais tousser beaucoup, je crois. Non, mais j'avais prévu de ranger les placards et surtout de sortir les vieilles les bonnes fringues pour le printemps, et puis voilà. Et puis au final, j'ai appris que ma nièce montait. Donc ma nièce qui a à peu près le même âge que ma fille. Donc ma fille plus ma nièce. Donc je vais pas dormir le week-end. Faut préparer, faut tout repeindre lundi, quoi. Je suis en train de chercher des salles de jeux vidéo, tu vois, de trucs pour les. Escape game. Comment? Escape game. Mais non, mais il fait beau, les gars. Faut être dehors, là. Ouais, bah attends, tu t'es dehors pendant. L'escape game, ça dure 1 heure. T'es dehors avant, t'es dehors après, puis 1 heure à 17h, tu te mets dans un escape game, tout va bien. C'est bien. Faut les occuper, hein. Mais l'escape game, c'est pas enfermer un enfant dans un placard, hein. Et ça, regarde, hop, la clé, au bout du jardin, bonne chance. C'est pas ça, l'escape game, hein, ça dure 1 heure, sympa, ça leur fait un petit truc, tu vois. Voilà, quoi. Et moi, qu'est-ce que je fais ce week-end? Qu'est-ce que je fais?
Tu viens en Vendée. Tu regardes les visiteurs. Ah, Morus. Les visiteurs. Et je regarde les visiteurs. Ah bah oui. Moi, c'est mon objectif du week-end. Je me refais les visiteurs ce week-end. Lundi, tu vas arriver. Ça fait trop longtemps. J'ai omis les œufs de caille. Tu vas nous faire des nouvelles, des nouveaux dialogues lundi. À fond. Si tu veux voyager dans le temps, viens chez mes grands-parents ce soir. Tiens. Ils nous écoutent. Ils nous entendent pas, mais ils nous écoutent. T'as de la chance d'avoir tes grands-parents. 9h27, Robin Schulz, voilà ce qui va arriver pour le pop rock électroversé à Lorraine et Étienne. Je vous souhaite de passer un bon week-end, quoi que vous ayez prévu. On est là encore une demi-heure à vos côtés dans le Virgin Tonic. Ça. Ouais. Rappelle, il s'était venu chanter dans notre émission. J'ai Mélanie. Ouais. On a plein de souvenirs communs avec Mélanie qu'on n'a pas avec vous. Vous, c'est Julia Stone. C'était un frère et une sœur. Ouais, rappelle-lui qu'on avait bu un coup une fois. Ah ouais. Des cacahuètes. Imaginez quand ça s'est sorti, on s'est déjà de la radio ensemble avec Mélanie. Ouais. C'était beau, hein? C'est pas si vieux au final, ça, si. Pas si vieux, mais. Non, mais nous, c'est pour vieux. Pour nous, c'est vieux. On en faisait déjà aussi longtemps avant ça. Ne croyez pas. Les copains, on est contents d'être avec vous, sincèrement. Dans un instant, je le disais tout à l'heure, on veut avoir deux personnes qui ne se connaissent pas du tout au 3916 parce qu'on va relancer un jeu, c'est le jeu des amis. Oui. Le principe, il est très simple, je vais vous l'expliquer, et puis je vais l'expliquer aux deux personnes qui sont là avec nous. C'est Aurélie et Olivier. Bonjour tous les deux. Salut. Salut. Aurélie, Olivier, vous ne vous connaissez pas? Pas du tout. Vous ne vous êtes jamais rencontrés? A priori. Jamais. Aurélie, tu viens de quel coin? Je suis à Alpes-de-Provence, Sisteron. T'es près de Sisteron? Je suis à Sisteron. Oh là là, mais je connais bien. Ben oui, je me doute parce que c'est pas très loin de Gap. Ben c'est pas très loin de Gap, j'ai de la famille à Sisteron. La cousine voilà. Marine et tout, mais alors comment il s'appelle l'hôtel où George Clooney s'est arrêté en moto? Eh ben alors, l'hôtel de la Cour, non? Cour, la Poste. Ah, le Cours, oui. Le Cours, l'hôtel Le Cours. C'est un petit hôtel dans la ville, dans la petite ville de Sisteron. Un soir, ils arrivent, il y a un groupe de motards là qui faisait le tour de la Provence. Et oui, parce qu'il va à Barcelonnette, lui, je crois. Et voilà, et il s'arrête. Pimas, George Clooney qui descend de la moto, salut, c'est pour dormir là. Vous nous donnez envie là, d'y aller hein, dans ces coins à force d'en parler. C'est beau, hein? Bah ouais. C'est très beau, c'est non, mais ça donne envie. Et toi, t'es d'où, Olivier? Eh ben, moi, je suis tout en haut, dans les Hauts-de-France, entre Lens et Béthune. D'accord, je connais moi, mais c'est joli aussi. Moi, je connais plus. Olivier, Aurélie, tous les deux, vous ne vous connaissez pas, on va faire le jeu des amis, le principe est simple. Vous connaissez les amours? Oui. C'est le même principe. Vous allez vous parler de tout ce que vous voulez le plus vite possible, le temps d'écouter Robin Schulz. Et dans un instant, on écoute le 10 tous ensemble, vous tous qui vous réveillez avec nous le matin. Robin Schulz. Et ensuite, on vous pose des questions sur l'un et sur l'autre, et à vous d'avoir des bonnes réponses. Wow. Vous avez exactement 3 minutes pour faire connaissance. Ça marche. Parlez de tout ce que vous pouvez le plus vite possible. Prenez des notes, tout ce que vous voulez. Le jeu des amis qui arrive juste après Robin Schulz. Belle matinée encore à vous tous. Merci de choisir le Virgin Tonic pour redémarrer vos journées, pour partir bosser, pour nous écouter au travail. On est là jusqu'à 10h. Oh putain, on n'a rien. Et toi, du coup, t'as des enfants? Mais moi, j'ai pas entendu les prénoms. Nous, c'est Lana, 12 ans. Toi, c'est quoi les prénoms? Neil et Liam pour mes enfants, c'est deux garçons. Liam et Jules? Neil, N-E-I-L. Ouais. Et Manon. Et Liam. Présent. Manon présent. Liam. Non mais j'entends rien avec la musique, putain. J'entends tous ces garçons, Neil et Liam. Nous on entend tout. S'entend la musique, c'est parce que nous on entend tout. C'est dur pour eux. C'est dur pour eux. Ils ont eu le temps de Robin Schulz. Là c'est presque une rencontre en boîte. Hein. Oh, ouais. Tu discutes sur Robin Schulz. C'est vraiment, vous êtes rencontrés en boîte. Vous avez eu 3 minutes pour faire connaissance. C'est le principe du jeu les amis. Bon réveil sur Virgin. On n'a même pas eu le temps, vu que vous connaissez pas, de parler des cadeaux quand même. On joue pour un séjour au parc Astérix, évidemment. Ou vous le perdez tous les deux, ou vous le gagnez tous les deux, chacun votre séjour.
Tu veux pas remettre une chanson? Non. Une chanson super longue. Vous avez eu 3 minutes pour faire connaissance. Ah là là. Ça va pas être simple, j'espère que vous avez pris des notes. C'est le jeu des amis. Il va falloir me donner 2 bonnes réponses. J'ai 5 questions. Sur les 5 questions, il va falloir me donner 2 bonnes réponses. Si vous avez 2 bonnes réponses, c'est gagné pour vous. Je vous rassure, il n'y a pas les prénoms des enfants dans les questions. Parce que j'entendais que vous aviez du mal à vous entendre, il n'y a pas ça. Maintenant, c'est là-dessus qu'on gagne. Aurélie, Olivier, donc ils ne se connaissaient pas il y a quelques minutes. On vous offrira un séjour chacun au parc Astérix si vous gagnez. Allez. Là, c'est ensemble. Hein. Ouais. Aurélie, la première question est pour toi. Quel âge a Olivier? 33 ans. Bonne réponse. Yes, bien vu. Yes. Nous, on a les bonnes réponses, évidemment. Attention. Aurélie. Oui. Ça peut déjà se finir là. Où est-ce que travaille Olivier? Chez le roi Merlin. Oh, yeah. Trop forte. Alors attention, on va voir si vous connaissez bien. Quel est le signe astrologique d'Olivier? Cancer. C'est pas Bonne bon. réponse. Wow. Et c'était jamais parlé. Alors que nous, ça fait 5 ans, il y a des gens qui savent pas encore nos signes astrologiques. Moi, alors, je vais vous dire, j'en connais aucun de vos signes. J'y prête aucune. J'y crois pas du tout. Ça me. Tu sais quand on est né quand même. Du coup, ouais. Bah oui, mais même, je vous dis sincèrement, même ma chérie, même ma chérie. Même ma chérie, je connais pas son signe astrologique, je connais pas les signes astrologiques, les périodes et tout, je sais pas du tout. Facebook est là. Hein. Si elle te disait 4 jours de suite, tu le finirais pas en savoir, normalement. Tu vois, ouais, non, pas sûr. Bon, ça va, là. Doucement. Pas trop, je sais pas, Comment est-ce qu'Olivier a rencontré Léa, sa chérie? Sur Tinder. Oh là là, mais oui. Trop forte. Et enfin, Aurélie. Oui. Dans quel pays Olivier et Léa ont-ils prévu de partir en vacances? Alors, je ne sais pas, mais alors au pif, j'ai envie de dire Italie. Olivier? Non, les États-Unis. Les États-Unis. D'accord. Les États-Unis, mais sur les 5 questions qu'on avait préparées, vraiment je vous dis, on prépare 5 questions et on vous laisse parler. Et en 5 questions, t'en avais 4. Il a eu le temps de placer qu'il a rencontré sa chérie sur Tinder. Eh ben bravo, c'est gagné pour tous les deux, bravo. Oui Olivier. Merci. Non, mais je dis ça fait plaisir, merci à tous. Et on est très heureux. Séjour à chacun au parc Astérix pour 4 personnes à l'hôtel Les Trois Hiboux. Merci au parc Astérix de vous faire ces beaux cadeaux toute cette semaine. Accès à toutes les attractions, repas compris. Il y en a pour 900 €. Bravo tous les deux. Ah là 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 là. Merci beaucoup, Olivier. Merci l'équipe. Merci Aurélie. Bien joué. Merci à tous les deux. On vous embrasse les copains. Vous restez avec nous. Il est 9h39. C'est Angèle, balance ton quoi qu'on écoute. Et on est là jusqu'à 10h bien sûr. Bon réveil. Virgin Tonic. Paris. Montmartre. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. J'ai le droit à mon jingle aussi. Ah oui, Nico, comme il est content quand il n'est pas dans le jingle. Restez avec nous sur Virgin, il est 10h moins le quart. On va terminer avec la chanson de la semaine comme tous les vendredis. Vous le savez, ce sera dans un instant. On embrasse encore les Bretons ce matin. Vous tous dans toute la France, on est content de passer nos matinées avec vous. Mais ce matin, c'est à Crozon-Morgat qu'on s'est réveillé sur l'île. C'est l'île de Crozon-Morgat. Une presqu'île. Oui. Voilà, du côté de la Bretagne. J'ai des infos pour vous. Vas-y. En 96, tiens, on va le faire avec Romain qui est là aussi avec nous au 3916. Salut Roro. Bonjour Camille, bonjour à toute l'équipe. Salut. En 1966, pardon, pas 96, il a sorti un disque en turc, avec les titres Altin Yuzuk et Yezil Gözleri Isin. Wow. Ce disque aujourd'hui est collector, vaut des milliers d'euros. Si vous avez ce disque entre vos mains, il vaut des milliers d'euros. Un chanteur qui a sorti un disque en turc, vous avez compris, pas un turc. Oui. Un chanteur sorti un disque en turc, Ginger. Claude François, je sais pas. T'es un français? Ouais. En 66, c'est ça. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday. Turc. Johnny Hallyday a sorti un seul disque pour le public turc en 66. On l'a? Ah non. J'allais dire, non mais c'est très rare justement. Ouais. Parce que si on l'a, on le revend. Et donc, ce disque vaut des milliers d'euros, Romain. Bah oui. Ah, je savais pas. Je vais ouvrir les placards, on sait jamais, je vais regarder. Ah, tu sais. Vous avez un objet collector chez vous ou pas?
Un truc un peu collecte. Moi, je sais que ma mère, elle a des moulins à café Peugeot, des très vieux. Elle fait la collecte. Ouais. Les collecteurs, j'ai des livres qui datent de Mathusalem. Hein. Et peut-être qu'ils ont un prix. Peut-être, Clément. Moi, j'ai un maillot de foot avec toute l'équipe de Nantes qui a signé dessus. Bah alors, ça vaut des sous, ça. C'est collector. Ginger, t'as pas gardé ton numérus? J'ai tous les albums de Kyo dédicacés. Pas mal. Je pense que ça peut... Et la baguette, mais celle-là, je la garde, je la donnerai jamais. Bien sûr. Là, il y a, à mon avis, un gros marché, là. Ça va se battre. Ça vaut des sous, ça. Ça vaut 100 pesants de cacahuètes, ça. Ça vaut des ronds. Nico, t'aurais pas piqué mon stylo comme à peu près toutes les 6 minutes? Non, merci. Ça faisait au moins 2 mois. Bien sûr. Est-ce que vous savez ce qu'est la tartinoise? Est-ce que tu sais, Romain? Non, pas du tout. Une tartinoise, une tartine avec, je sais pas, quelque chose de... Fabriqué dans l'Oise? Non. Tartine à la Non, ça tartiflette. sent la pâte à tartiner, ça, non? Bah, c'était le premier nom du Nutella. Ah ouais, la tartinoise. Quand c'est sorti, ça s'appelait la tartinoise. Pourquoi pas? C'est un autre délire, quoi. Faut pas le bon impact. Ben oui. Les empreintes de cet animal sont quasiment identiques à celles de l'homme. Quel Je animal? crois que je sais, mais Vas-y. c'est le koala? Ouais. Bien joué. Ah ouais. Eh ouais. Les empreintes digitales de cet animal sont quasiment les mêmes que l'homme. C'est incroyable. En gros, un koala pourrait rentrer au FBI. Avec sa grosse patoune. Voilà. Ou dans les laboratoires, vous savez, dans Spider-Man et tout, là, quand il va dans le truc, bah, un koala, en fait, il pourrait rentrer. Et il pourrait mettre des Nike, en fait, on a un peu les mêmes pieds. Bah ouais. Ouais, c'est mignon. Ouais. Enfin, identique à un gars qui sait pas trop couper les ongles, quand même, hein, parce que... Les empreintes, c'est Koala, pas sur C'est les empreintes, c'est pas là, mais c'est sur... Oh là là. mais ouais, bah écoute, C'est les coussinets. moi je vois les papates, moi. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle bougie parfumée qui vient de sortir. Ah ou à quoi encore? Senteur cheeseburger McDo. Oh non, Léo, c'est Ah bah ouais, t'allumes ta cheminée, ça sent comme le cheese chez McDo. C'est bien ou c'est pas bien? non. Bon bah c'est pas bien, ok. Oh non. Tiens, devinette, d'après une étude, les Français sont les pires dans le monde. Les pires quoi? On est les pires au monde là-dedans. C'est une étude qui est sortie. Nico? Râleur. Bah ça, à l'heure. J'allais dire la politesse, ouais, c'est pas long. Mais ça se rejoint un peu, on est les pires quoi, Ginger? Touristes. Ouais. Nous sommes les pires touristes. Bah oui, c'est bien vrai. sûr. Dans une étude faite dans tous les pays, les touristes jugés comme les plus insup, bah c'est les Français, on est les pires touristes. Non, on râle. Hein. Mais moi je râle pas du tout, Moi non moi. plus, mais... Moi non plus, je suis content moi d'aller visiter des trucs et tout. Et moi j'ai en vacances, alors vraiment s'il y a bien un moment où je râle pas dans ma vie, c'est en vacances, je râle pas du tout moi. Pas représentatif. On me alors, dit la chambre elle devait être là, elle est là, je dis oh si tu veux. Ouais, c'est bah, bon. Oh là là, c'est bon, c'est les vacances. Tout me va moi. Ginger. Selon mon étude personnelle, les meilleurs, c'est les Québécois et les Belges. Personnel, c'est-à-dire comme tu bosses pas spécialement dans le tourisme. Il laisse des pourboires, vraiment. Non, les Belges, ils sont géniaux. Vous me parlez de pourboire, j'ai un truc de fou à vous raconter. J'ai cru qu'il y avait depuis le temps que vous bossez pour nous. Lors d'un voyage à Tokyo en 1922, Albert Einstein écrit un mot sur un papier qui va être vendu en 2017 1 300 000 € lors d'une vente à Jérusalem. Wow. Ce papier, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. C'est un pourboire. Écoutez bien. Il était au resto, d'accord, à Tokyo, en 1922. Le serveur arrive, il débarrasse et tout s'est bien passé. Albert Einstein, il pourrait donner un pourboire. Le serveur lui a pas demandé un pourboire, hein, ils sont trop bien élevés. Il lui a pas demandé, et il a écrit, il a pris un papier, d'accord, un morceau de papier du restaurant, il l'a donné au gars, en disant, peut-être si tu as de la chance, cette note aura beaucoup plus de valeur qu'un simple pourboire. Donc il a écrit sur un papier, il dit peut-être qu'un jour, ce papier que je suis en train de t'écrire aura plus de valeur qu'un pourboire, signé Albert Einstein. Cette note d'Albert Einstein en 2017 par les descendants des descendants des descendants de ce serveur qui travaillait dans l'hôtel a été vendue 1 300 000 €. T'imagines s'il l'avait jeté? Ce que vous aurez fait 90% des gens. Comme Albert Einstein, mon poteau. Il était déjà bien Einstein, quoi. Ah bah il était déjà Einstein, tu le jettes pas, quoi. C'est comme...
Il avait un bel ego quand même, t'imagines Nico au resto, tiens, je t'ai fait un petit truc là, dans quelques années ça vaudra 1 million d'euros. Nico il serait capable. Bah, bien sûr, mais je le fais à l'hippopotamus ce week-end. Sur la nappe en papier là. Non, mais on va faire ça dans tous les restos maintenant. On ne paye pas, mais on vous invitera quand on fera l'Olympia un jour. Ça sera drôle. Peut-être ça peut marcher. Romain, je t'embrasse mon poteau, tu restes avec nous, vous tous restez avec nous. On va écouter Célestal, c'est un nom de médicament pour le ventre, mais c'est très très bien, vous verrez. 2 Célestal chaque matin en poudre, ça c'est rien de mieux. Donc Célestal, et juste après c'est la chanson de la semaine avec vous tous. Dans mon ancienne vie, j'ai été journaliste et on m'avait envoyé aux Oscars. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. Je suis assez fort, ouais. Et il rigolait sur le mien, il s'en est repris un petit, hein. Il est que 10h moins 5. Vous tous, tout le monde peut s'en prendre un petit dire les jingles. Avant le week-end, les copains des Cataons contents de se réveiller avec vous chaque matin. Et on se quitte comment le vendredi? On se quitte bon copain bien sûr, mais on se quitte jamais sans la chanson de la semaine avec Nico Bou, notre musicien. Tout ce qui s'est passé de marrant et parfois un peu gênant, c'est la chanson de la semaine. Alors, et ben voilà, la semaine elle est en train de se terminer, il s'est passé plein de trucs. Et cette semaine, je sais pas si vous vous rappelez, vous avez parlé du principe de s'écrire une lettre à soi-même et de la relire 1 an après. Il paraît que ça fait beaucoup de bien. Ah là, du coup, j'ai ressorti la chanson de la semaine de l'année dernière. Et je me suis dit que ça vous ferait beaucoup de bien. Non, je déconne. Ça fait un quart d'heure que je fais signe à quelqu'un d'ouvrir la porte. Je comprends pas apparemment le mime. Voilà, ça c'est ouvrir les portes. Oui, bien sûr, excuse-moi. Oui, alors on s'écrit une lettre, mon Nico. Exactement, il paraît que c'est très bon. Vous vous écrivez une lettre et 1 an après vous la relisez, vous voyez si vous avez atteint vos objectifs. Ouais, j'ai entendu ça, je trouve que c'est une bonne idée. Allez, on va tous le faire après. Eh ben c'est parti. Allez. En attendant, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Dans les questions saugrenues de Clément, on se demande quel âge on fait vraiment. En toute bonne foi, toute l'équipe est persuadée de faire un peu plus jeune. C'est vrai. Il y a que Ginger qui est un peu plus objective. Ginger aussi, tu fais moins que ton âge, toi. En général, on me donne un petit peu moins, mais ça dépend à quelle heure quand même. Très bonne réponse. Ça a été la plus honnête, hein, c'est important de le souligner. T'as raison, Team Cern, hein. Hashtag Team Cern. Hein. Ah bah oui. D'ailleurs, on a appris que le président était un fan d'Hélène et des garçons adolescents. Et Camille, pour nous le faire deviner, nous avait donné l'indice suivant. Écoutez, Clément. Donc c'est quelqu'un qui a dans nos âges ou à peu près dans nos âges. Il a l'âge de Nico. Ah. Christian Clavier. J'avais oublié. Et je vous rappelle que Nico du bureau se pense plus jeune qu'on lui donne. C'est vrai, mais t'as raison. Eh oui. Clément est arrivé mardi, tout pimpant et à donf, avec la tête du gars hyper jovial. Il a dit pourquoi à Célia, notre auditrice, et celle-ci a réagi plutôt spontanément. Je me suis endormi à 21h hier soir. Wow. Ouais, après être allé au sport évidemment. Pardon. En fait, t'étais pas encore avec Camille. On a tous pas osé rire et elle était un peu notre porte de rire. C'est un peu manqué. Merci Célia. J'en peux remettre celui-là. Ah bah allons-y. Je me suis endormi à 21h hier soir. Wow. Ouais, après être allé au sport évidemment. Pardon. C'était pas une blague. C'est horrible parce qu'elle passe. Pardon. Excusez-moi, donc elle est un peu embêtée. Ah non, c'est sorti tout seul. Alors que Clément, il va au sport. Bah oui, j'essaye. Il s'y est mis, bravo. Ah bah on a hâte de voir le résultat. Ah oui. On le voit déjà, pardon. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. On l'a rappelé encore ce mardi. Lady Gaga, c'est un peu le surnom de Mélanie. Dans son village. Mais si parfois elle fait des trucs pas banals, c'est vrai, hein. C'est peut-être aussi parce que son entourage est un peu spécial. Il nous a raconté. J'ai un cousin qui dort jamais dans un lit, il dort toujours par terre. J'ai une cousine qui est tellement maniaque que tout son appart est bâché. Mon frère qui envoie une photo nue dans tous les pays qu'il visite.
Et elle nous a épargné sa maman, elle nous a dit qui collectionne tous les sacs, même ceux en plastique. Mounette, on peut pas, voilà, C'est pas sa faute, quoi. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Mélanie, il faut savoir, sous le côté de matin, c'est la plus normale. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Heureusement, hein. Nico du bureau, il lui reste un peu de scoumougnot. Il nous a encore planté un loyer. Qu'a pas répondu? Il avait un argument pour se justifier. Mais faut reconnaître, c'était quand même un peu léger. Scoumougnot. Ah là, t'es mon pote, t'es la panthère noire, t'es du Luce Valentine. Ah ben voilà, là ça y est, c'est bon. Oh là 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 là. Ouais, c'était le 3e et dernier tirage, tu vois. Et je sais pas. Il attendait, non mais le 3e et dernier tirage, oui. Et il attendait qu'on le sauve, mais il lance des trucs, il attend toujours que je rattrape. Et des fois non, tu des fois non, je reste comme ça. Il le regarde et puis pouch. Souvent. Et puis attendez, mercredi on était content car c'est le retour du printemps. On a ressorti cette vieille chanson qui parle aussi du printemps. Même si faut reconnaître. C'est bizarre parce que ça chante le printemps en souriant, mais on dirait il va péter des gueules. Tu sais, c'est ta gueule. C'est une bonne remarque, on a dit c'est un gars de l'hiver, Michel Fugain. C'est pas un gars du printemps. C'est un gars de l'hiver, c'est sûr. Du coup l'équipe elle a fait sa propre chanson. Oh non. Mais là encore, ça fait plus supporter que printemps. Est-ce que tu sens que c'est le printemps? Allez, 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 ouais, c'est le printemps. Allez, allez, allez. On est plus sur le vestiaire que les fleurs qui poussent quand même. J'avoue. Le Virgin Tonic, c'est aussi ces moments inclassables, mais tellement importants. Petit pot pourri de 30 secondes. Ginger vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Allez, on. J'aimerais pas que tu supportes mon club de foot. Hein. Je crois que les fusées Virgin, c'est un peu comme le soda. Hein. Et je crois que c'est derrière nous tout ça. Il reste Virgin Mobile, quoi. Mais il reste Virgin Radio quand même. Oui. On va pas répondre. Le flair. Sixième sens. C'est énorme, merci beaucoup. En plus, je vous adore. J'adore. Je suis un fan absolu de Nico Pouf, en plus. Ah, j'ai laissé ça. Je suis désolé, j'ai oublié de l'enlever. Mais elle est où la blague? Non, mais c'était pour. Ah, mais j'ai oublié de l'enlever. C'est bien ça. Faites un jingle et tout, là. J'avais. C'est dingue, hein? Ouais, c'est marrant. C'est glissé dedans. Il s'en est passé des choses cette semaine. Ah, pour une fois. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Et on vous souhaite un bon week-end. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis cette semaine. Merci à Nico Bou, merci à vous tous. Ces bons moments, on les a vécus évidemment grâce à vous. Cette semaine encore. Da da dam di du bili bili, da da dam di du bili bili, da da dam. Mélanie. Oui. Clément, Ginger, Nico. On se revoit lundi. Oui. Oui. Avec plaisir. Dès 5h du mat en direct avec notre Robin. Mais aujourd'hui c'est vendredi. Il est temps de partir en week-end. Sur le son de Lionel. Yo-Yo, il vous accompagne jusqu'à midi. Ça va, Yo-Yo? Lady Gaga, 2 titres de Lady Gaga à la suite. Partez à Las Vegas, dernière chance aujourd'hui, attention. Envoyez Virgin Radio par SMS au 7 12 13. Très bien, t'as qui dans le dimanche le lab? Alors, c'est l'ISO. Ah bien, le son, ouais, exactement, le son il ressemble à Bruno Mars, Absolument, qui est très très bon. L'album il sort en avril et elle viendra présenter tout ça dimanche soir 20h en interview. Elle chante? Elle est incroyable. Non, elle chante pas. Et on passera plein de sons d'elle. Et Voyou aussi, c'est un petit nouveau. La scène française qu'on soutient sur Virgin Radio, il vient de sortir un album Les Bruits de la Ville. Donc Voyou en découverte et puis en confirmation américaine, l'ISO. Voilà. Et quand est-ce que tu reçois Gigi D'Agostino? Ah ouais. C'est du son, papa. On parlait de nos derniers Shazam. Je me suis rendu compte que mon dernier Shazam, c'était à Strasbourg. J'ai Shazamé Gigi D'Agostino. Mec chantait The Riddle il y a très longtemps. Ah oui. Ça. C'est bien ça. On se souvient. Et ça, t'aimes bien? On vous laisse avec Lionel, on vous souhaite encore de passer une très très belle semaine tout le monde. Bon week-end et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao.